Bonjour et voilà, un nouveau jour, une nouvelle portion de chemin. Et comme toujours, avec la joie, la paix de Jésus à l'intérieur de nous qui nous conduit et nous transporte naturellement. Jésus avait dit, je suis venu comme une lumière dans le monde. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure point dans les ténèbres. Jésus est venu comme une lumière dans le monde. Donc, nous devons le voir comme lumière, afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Donc, le but de recevoir Jésus, de croire en Jésus, c'est pour ne pas demeurer dans les ténèbres, pour repousser les ténèbres, et pour que, à la fin, nous sortons de ce monde des ténèbres, et que nous soyons dans le monde de lumière. Parce que finalement, lui, il est lumière. Il est venu comme une lumière, parce qu'il était une lumière. Et il a invité tout le monde à le voir comme étant une lumière. Parce que ce que il a appris à ses disciples, que Dieu est lumière, que Dieu est lumière. Donc, et nous devons aussi, en recevant Jésus comme une lumière, en recevant cette lumière de Jésus à l'intérieur de nous, nous devons aussi nous considérer comme étant une lumière qui vient dans le monde. Et nous l'avons vu la fois passée quand nous parlions aussi, quand on parlait un peu de cette transfiguration, quand Jésus est apparu comme étant une lumière à ses disciples, quand il voulait leur montrer le royaume des cieux. Parce qu'il venait, quand Jésus est venu dans le monde, c'est pour annuler les distances entre l'homme et Dieu, pour que le royaume vienne à nous, pour permettre au royaume de pouvoir faire venir à nous, que nous puissions être à nouveau en relation avec Dieu. Et il a dit, je suis venu dans le monde comme une lumière. Et nous avons vu justement, quand il a voulu montrer le royaume des cieux à ses disciples, il s'est présenté comme étant une lumière. Et il faisait comprendre, comme nous avons dit la fois passée aussi, qu'une fois nous recevions ce royaume des cieux à l'intérieur de nous, nous serons comme une lumière. Donc nous devons nous voir comme une lumière. Nous devrons aller vers les personnes comme étant des lumières. Nous serons des lumières qui sont dans le monde pour faire, parce que Jésus s'étant prolongé une vie en nous, nous devons faire l'œuvre de Jésus. Donc Jésus, en quelque sorte, il revient dans le monde comme une lumière à travers tout ce à l'intérieur desquels il est ancré. À l'intérieur desquels il est ancré. Et justement, pour que cette œuvre se fasse au mieux, parce que la lumière est là justement pour permettre que les gens ne demeurent pas dans les ténèbres. Donc, pour purifier les ténèbres, pour purifier l'iniquité. Parce que l'iniquité sont les ténèbres, c'est la manifestation des ténèbres. Tout ce qui est iniquité, c'est la manifestation des ténèbres. Alors, pour purifier cette iniquité, il faut connaître tout ce qui tourne autour de lui. Connaître ce qu'il est en tant que lumière. C'est-à-dire, si vous ne savez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos iniquités, vous mourrez dans vos ténèbres. Alors qu'il est venu pour retirer les personnes des ténèbres. Déjà, des ténèbres pendant qu'on vit dans le monde et pour nous retirer définitivement dans de ce monde des ténèbres. Il a dit que qu'est-ce qui fait de telle sorte que cela ne puisse pas se faire au mieux? C'est le manque de connaissance. Le manque de connaissance de ce qu'il est comme lumière, de tout ce qui se passe autour de lui. Il a dit quoi? Mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Donc ce n'est pas, c'est le manque de connaissance qui pourra permettre à son, quand il parle de mon peuple, tout ce qui, toutes les créatures de Dieu reçoivent le souffle de vie, le souffle qui vient de Dieu, qui permet d'être vivant. Donc, ils sont en quelque sorte un peuple que Dieu voudrait, qui retourne à lui. Mais il dit, mon peuple justement périt par manque de connaissance, parce qu'ils ne connaissent pas tout ce qui tourne autour de cette lumière, autour de cette lumière. Parce que la connaissance, elle libère. La connaissance permet d'être totalement libre et pour pouvoir, je ne sais pas, retourner sereinement à ce Dieu, retourner sereinement. Nous avons vu la fois passer des choses très intéressantes. C'est un réunion qui est comme les autres, quoi, qui m'a vraiment plu. Je me rappelle, nous avons, bon, je vais dire ça comme ça, nous parlions un peu, comme nous sommes, bien sûr, nous sommes dans un moment où nous parlons toujours de de l'enlèvement parce que c'est le thème majeur en ce moment et tout ce qui parler de Dieu, qui devrait parler de Dieu d'une manière ou d'une autre en ce moment, ne pourrait pas parler de Dieu sans parler de la venue de Christ, qui est si imminente. Donc, cet enlèvement, ce départ vers les demeures éternelles, on va dire, c'est ce qui doit être le thème majeur en ce moment, en tout ce qui parle autour de Dieu. Nous avons parlé la fois passée, nous analysions comme ça, comme nous avions dit. Dieu conduit un peu
pas à pas, comme nous a tout conduit dans ce chemin que nous avons fait, pas à pas, où il nous montrait ses vérités. Il éclairait le sentier pour que nous voyons. Parce que la vraie œuvre de Dieu, comme nous avons dit, c'est une œuvre qui se fait de cette manière. Où Dieu, l'ange de Dieu, la lumière de Dieu est là devant pour éclairer, mais sentier par sentier, morceau par morceau, afin qu'on voit mieux les chemins où on va. Nous avons parlé la fois passée. Nous allions avec tout ce que Dieu nous a montré, les dates, le ciel qui sera enlevé et tout le reste. La fois passée, nous avons parlé de cette Pentecôte, du moment où Dieu nous a éclairé pour nous dire, attention à cette Pentecôte, le moment où l'homme était devenu à l'image de Dieu. Parce que si Jésus vient dans le monde en tant que lumière, il entre à l'intérieur de nous, nous devenons de lumière, donc nous devenons à l'image de Dieu, lumière dans le monde. Mais nous devons aussi devenir lumière totalement. Parce que malgré que nous sommes lumière dans le monde, nous avons encore cette portée physique, ce corps physique qui devra être désintégré pour que nous entrons dans le monde de lumière. Nous avons vu la fois passée que comme l'Ecclésiaste avait dit, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Ce qui est a déjà été. Et c'est ça qui fait aussi la divinité de Dieu, la dimension éternelle de Dieu. Dans le sens que Dieu est le début et la fin de toute chose. Ça veut dire que quoi? Il est quelque chose qui tourne en boucle. Parce que pour que quelque chose soit le début et la fin, il faut que ce soit quelque chose qui est d'une forme, je peux dire, circulaire. N'est-ce pas? C'est le seul moyen où un point de départ peut facilement être un point d'arrivée. C'est vrai, on va dire un carré et tout, mais il faut qu'il y ait une certaine forme qui revient. Parce que s'il est le début et la fin, ça veut dire que c'est quelque chose qui continuellement revient. C'est en ça même que les choses qui ont été sont aujourd'hui et seront demain. Donc, c'est un peu une sorte de cycle. C'est en ça que Dieu est éternel, il connaît tout. Pas pourquoi? Parce que c'est des choses qui, il y a une certaine manière, l'éternité, c'est quelque chose qui n'a pas de début, n'a pas de fin. Donc, il n'a pas de limite. Qui est comme un cycle. Et nous avons parlé la fois passée, nous parlions de l'homme qui devenait à l'image de Dieu dans cette Pentecôte juive. Et nous avons vu la Pentecôte juive après Jésus qui était la descente du Saint-Esprit sur les hommes. Sur des hommes qui prenaient pour la première fois cette nature de lumière, qui devenaient lumière entre eux-mêmes. Parce qu'avant, ils avaient la lumière à côté d'eux. Jésus dit quoi? Je demeure avec vous et je serai en vous. Jésus qui est venu comme une lumière dans le monde était à côté d'eux. Mais la destination finale était à l'intérieur d'eux pour qu'eux-mêmes deviennent totalement lumière. Pour qu'eux-mêmes deviennent totalement lumière. Parce que, je prends un exemple, parce que j'aime toujours, c'est normal, nous faisons des choses. Si nous mettons peut-être une ampoule à côté, je vais dire quoi? D'un morceau de bois. L'ampoule brille à côté du morceau de bois. Le morceau de bois ne devient pas ampoule. Parce que l'ampoule est à côté du morceau de bois, n'est-ce pas? Mais pour que le morceau de bois devienne ampoule, il faut que le morceau de bois devienne que la lumière. Peut-être si la lumière soit introduite à l'intérieur du morceau de bois, peut-être. On dit ça comme ça, quoi. Ça peut être peut-être quelque chose on renferme avec un tissu pour que ça devienne lumière aussi. Même si ça reste à côté. Pour qu'il s'enflamme. Pour qu'il s'enflamme, on va dire ça comme ça, oui. Pour qu'il s'enflamme. Sinon, donc, la destinée finale pour devenir lumière à la nature de Jésus, c'est recevoir cette lumière à l'intérieur, pas à côté. Et Jésus avait dit à ses disciples, oui, je suis venu comme une lumière dans le monde, je demeure avec vous, je suis à côté de vous. Mais la finalité, c'est que je sois à l'intérieur de vous, moi, la lumière soit à l'intérieur de vous, pour que vous-même, vous devenez lumière. Vous devenez lumière. Et nous avons vu la fois passée, l'homme est devenu lumière à la Pentecôte, que les premiers chrétiens, mais déjà, à l'époque de Moïse, puisque les dates étaient les mêmes. Quand on voit ce que les Juifs célébraient comme étant... donc, qu'on peut dire quoi? Ce qui est considéré comme la Pentecôte, c'est quand Dieu a donné les tables de l'Alliance, n'est-ce pas? Tu le disais la fois passée. Logique qu'il y a de l'étape de l'Alliance 7 semaines après leur sortie qui Oui, représentait 50 jours, 7 semaines après leur sortie de l'Égypte. oui, Donc, c'est une fête qui célébrait la fête des semences, la fête des semaines, qui célébrait chaque fois. Donc, comme Dieu est venu avec le Saint-Esprit ce jour-là. Donc, c'est seulement ce que je veux dire aussi. oui. Et ça fait 7 semaines exactes. Nous savons que les chiffres dans le monde spirituel c'est les chiffres marquants. Parce que c'est comme ça, le monde spirituel fonctionne toujours par des chiffres, toujours 7, 40, 30, donc des chiffres qui sont des chiffres spirituels. Et nous, c'est quoi justement, à la fin de la Pâque, nous avons dit, après 7 jours, cela aurait pu être. Mais nous voyons, parce que vu que nous ne sommes pas encore dans la perfection de l'esprit,
Si on va dire ça comme ça. C'est nous devons marcher à la perfection de l'esprit. Nous ne sommes pas dans la perfection de l'esprit. Ça donne, c'est un peu plus long, 7 semaines et tout. Parce que nous voyons que ces choses doivent arriver. Ce n'était pas 7 jours, mais là, ça passe à 7 semaines. Parce que plus la marche est spirituelle, moins le temps est grand, est long. Plus la marche est spirituelle, moins le temps est long. Et nous allons voir, c'est la même chose quand le peuple d'Israël sortait de l'Égypte. Nous avons vu quand ils étaient en Égypte, ils ont fait 400 ans. C'était une période d'absence de Dieu, totale. Mais quand la lumière de Dieu est arrivée au milieu d'eux, la période s'est raccourcie. De 400 ans, c'est passé à 40 ans. Et maintenant, à travers donc, et quand peut-être ils doivent traverser le Jourdain, la période doit tout, 400 ans, 40 ans devient 4 jours. C'est quoi Jésus qui marchait dans la parfaite, je peux dire, le parfait esprit de Dieu, parce que l'esprit de Dieu est à l'intérieur de lui. Quand il est allé à Jérusalem, que tout commençait, il a fait 4 jours pour aller à la croix. Et les 4 jours, il a manifesté un peu les 40 ans que Moïse manifestait le pouvoir de Dieu. Donc là, la perfection de l'esprit, le temps devient plus court. Comme nous avions dit la fois passée, on comprendra pourquoi la distance normalement, quand on est dans la perfection de l'esprit. Donc, la manifestation que nous faisons nous dira dans quelle étape nous sommes et la distance avec laquelle nous sommes avec Dieu. C'est pourquoi à la fin des temps, nous serons sous le trône de Dieu. La distance sera totalement abolie entre nous et Dieu. C'est totalement abolie entre nous et Dieu. Et nous avons donc vu qu'après cette semaine, justement, sera ce moment où Dieu avait donné les tables de l'alliance à Moïse. Les tables de l'alliance, c'était quoi? Moïse est descendu, il a eu la lumière de Dieu. La lumière était sur lui beaucoup. Donc, c'était. Et les tables de l'alliance, c'était la lumière que Dieu donnait. C'est comme. Oui, c'est des livres, c'est des lois, mais c'est une lumière pour éclairer les peuples. Pour que les peuples ne marchent plus dans les ténèbres. Donc, ça correspond toujours à la même Pentecôte. La même Pentecôte. Et on voit que, justement. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? Nous parlions de ça comme ça la fois passée. Nous avons cherché à la date parce qu'on essayait des dates qui correspondaient au calendrier juif. Leur Pentecôte juif, ce moment où ils ont reçu la table d'alliance, où l'homme est devenu à l'image de Dieu, qui correspond aussi à la Pentecôte qui devait être la normale, pas la Pentecôte que le monde fait maintenant. La Pentecôte qui correspondait au calendrier juif. Après le premier mois de l'année juive, qui est le mois qui en cette année, c'est le mois d'avril. Donc le premier mois du calendrier juif. On voyait que on a essayé de trouver la date là comme ça en live, en direct. On a trouvé que c'était quand? Du 12 au 13 juin, n'est-ce pas? Donc on peut dire que c'est le 13 juin. Quand on a fini de parler la fois passée, je crois le lendemain, je suis là en train de faire mes activités et tout ça. Ça vient dans ma tête directement 3 mois. Je dis, mais comment ça 3 mois? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, donc ça vient d'abord dans mon esprit, que ça fait 3 mois, alors que c'est 3 mois pendant quand le ciel était enlevé, où la lumière, dont symboliquement, pouvait arriver aux hommes directement. 3 mois. Alors, qu'est-ce que je fais? Je commence par regarder le calendrier. Je crois, les collègues regardaient, mais qu'est-ce qu'ils regardent le calendrier? J'ai même dû découper les morceaux pour bien regarder, compter les jours. J'ai vu que ça faisait exactement 33 mois. Du 14 mars, que le ciel était censé retirer, comme Dieu nous l'a dit, je veux dire au 13 juin. Ça fait 3 mois. Alors, du coup, Dieu commence par m'instruire. Il dit, parce qu'il faut savoir que les temps spirituels sont toujours ceux-là. Les temps spirituels doivent toujours revenir. Où on aura les périodes d'absence de Dieu, les périodes de présence de Dieu comme une lumière et les périodes où l'esprit est dans sa perfection, où tout se fait le plus rapidement possible. Et justement, Dieu m'instruit par rapport à Jésus, l'œuvre de Jésus. L'œuvre de Jésus. Il dit, et c'est impressionnant quand Dieu, déjà les dates qu'il me met, c'est là, je ne peux pas compter. Il me dit, oui, ça fait exactement 3 mois. Ça fait exactement 3 mois. Jésus est venu dans le monde. Il a passé, nous avions étudié la traversée de Jésus du monde, quand il quittait de sa naissance vers le trône. Nous avons vu que Jésus a fait une série de croix de 30 ans. Il a fait, après 3 ans de ministère qu'il faisait, après 3 jours dans les ténèbres pour libérer l'homme. C'était ça, non? Il a fait 30 ans. Après, il a fait 3 ans de ministère. Il est allé à la croix. Après, il a fait 3 jours. Il est revenu avec la victoire. Donc, pour permettre à l'homme maintenant d'être dans le Saint des Saints. C'était une série de 3 étapes. Nous avons vu même qu'à la croix, il reproduisait ces 3 étapes-là. Et qu'est-ce qui se passe? Les premières étapes, c'est quoi? Les 30 ans, quand il traversait les nations.
On s'est rendu compte qu'il traverse des nations. Il n'a rien fait. Il se cachait même. Il a même dû se cacher en Égypte pendant qu'il traversait pendant les 30 premières années. Il n'a rien fait. Ça correspondait quoi? Aux 3 premières dimensions. Parce qu'il faut voir le monde comme une série de dimensions. On va dire quoi? 10 dimensions à parcourir. Mais qui sont 3 premières dimensions, sont les dimensions des 3 premières dimensions. Nous avons parlé aussi la fois passée de ceux qui vivent dans la première, deuxième, troisième dimension, qui sont celles des nations, de ceux qui n'ont rien à voir avec Dieu. Après, il y a ceux qui vivent dans la 4e dimension en montant, qui sont les dimensions spirituelles, qui commencent par être par la spiritualité. Et maintenant, c'est vrai que nous disons 10 dimensions, mais les dimensions qui sont là spirituelles sont divisées en deux dimensions. La 4e, la 5e, la 5e, la 6e, la 6e et la 7e, qui sont 3 grandes dimensions. Donc, nous voyons que la dimension des faits, la 7e dimension, qui est un peu comme dans la dernière dimension des saints des saints. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si Jésus traversait les nations. Et nous voyons pendant ces moments-là, ces 30 premières années, il ne faisait rien, il n'a rien fait. Il n'a même pas osé affronter le malin. Il fuyait même du malin. Quand on voulait, il fuyait. Pourquoi il faisait cela? Parce que c'est aussi pour montrer à tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. À tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui n'ont pas cette lumière. Parce qu'il y a le moment où Jésus n'avait pas cette lumière qui est rentrée à l'intérieur de lui, qui était ses premières 30 années. Il était un fils de Dieu, comme nous avons dit. Il avait déjà cet esprit de l'homme qui est à l'intérieur, l'esprit de l'intérieur, avait la dimension de fils. Parce que nous devons voir même le souffle de vie, c'est la même nature que le Saint-Esprit, que cette lumière, parce que tout ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Donc c'est de la même nature. Mais l'effet de ça dépend de la grandeur, de la quantité que nous recevons. La quantité d'esprit qu'il y avait en Jésus était celle des fils. Mais parce qu'il fallait que le Saint-Esprit descende sur lui. Mais nous avons expliqué, parce qu'il faut comprendre comment, parfois je dis, Dieu aurait dû mettre ce type de connaissance longtemps. Je disais, je souhaite que nous puissions, c'est merveilleux que Dieu nous révèle des choses incroyables, ces genres de choses. Vous allez voir des choses que Dieu va nous révéler aujourd'hui. Quand Jésus traversait, parce qu'il faut comprendre cela. Quand le Saint-Esprit n'est pas encore à l'intérieur de quelqu'un, il vit un peu comme les 30 années que Jésus vivait. Et c'est pourquoi c'est dangereux d'aller affronter le malin, aller dans tous les exercices qu'on fait qui sont spirituels sans avoir le Saint-Esprit. On est en train de faire une œuvre dangereuse. C'est pourquoi même quand Moïse traversait le Jourdain, la marche et le désert, nous l'avions dit, le peuple se rebellait contre Dieu, contre l'ange, parce que quand on n'a pas l'esprit de Dieu, si on n'est pas tranquille, comme Jésus, on le fuit, on est calme dans son coin, on va se rebeller, surtout quand on se prend pour ce qu'on n'est pas. Alors qu'ils se rebellaient contre Dieu, j'ai dit non, c'est contre moi qu'ils se rebellent. Quand il dit contre moi, ça veut dire quoi? Ils sont contre l'esprit. Ils n'ont pas l'esprit. Ils ne veulent pas marcher ils n'ont le désir, ils n'ont pas soif de l'esprit. Ils ne veulent pas marcher par l'esprit. Ils ne veulent pas du Saint-Esprit. C'est ça la rébellion. Et il a dit quoi? Et justement, le malin, les serpents les piquaient, qui symbolisaient le malin. Le serpent les piquait, pourquoi? Parce qu'il marchait derrière l'ange sans le Saint-Esprit et sans avoir soif de recevoir cet esprit, sans vouloir se plier à cette lumière. Dieu a dit quoi à Moïse? Dis-leur de faire un serpent sur le bâton et qu'ils regardent le bâton et vivront. Nous avons dit que c'était que Dieu nous a donné ce conseil, que c'est pour leur dire, montrez à Satan, montrez au serpent que vous êtes ses enfants. Regardez le serpent et vous vivez, vous laisserez tranquille. Et il vous pique parce que vous êtes en train de faire une œuvre dangereuse. Vous êtes en train de marcher derrière une lumière et vous n'avez pas toute l'envie de marcher derrière. La soif de marcher, vous ne voulez pas vous soumettre à cette lumière. Marchez pour aller dans le lieu où cette lumière vous conduit pour recevoir cela à l'intérieur. Mais vous êtes là. C'est pourquoi je disais encore dernièrement à quelqu'un qui se disait sur le monde de ce qu'il est. Je dis non, c'est beaucoup de choses parfois qu'on fait dans les lieux de temple. On utilise les armes spirituelles sans le Saint-Esprit, sans le réel désir du Saint-Esprit qui crée les problèmes dans les vies des gens. Dieu avait dit quoi, Moïse? Montrez à Satan que vous êtes ses enfants, il vous laissera tranquille. Regardez le serpent et vous vivrez. Vous voulez vivre par le serpent, vous voulez vivre par les principes du serpent, vous voulez vivre comme si le serpent est votre maître. Montrez-lui vraiment qu'il est votre maître. Laissez-le suivre la lumière et vous vivrez. Regardez le serpent et vous vivrez. Parce que parfois, il faut donner ce type d'évangélisation aux gens. Vous ne voulez pas de Dieu. Vous n'avez pas la soif de connaître Dieu, de recevoir le Saint-Esprit. Vous n'avez pas le temps du Saint-Esprit. Ce n'est pas votre focus. Ne restez pas dit, je suis enfant de Dieu, vous allez prier les jours. Regardez le serpent. Montrez au malin que vous êtes ses enfants. Il vous laissera tranquille.
beaucoup de vos problèmes finiront seuls. Vous déboucherez en enfer, mais au moins sur la terre, vous aurez moins de tracas. Parce que mon peuple périt par manque de connaissances. Si vous vous mettez derrière une lumière, soumettez-vous à la lumière. D'abord, connaissez quel type de lumière vous êtes derrière et soumettez-vous à cette lumière pour ne pas se retrouver pour ne pas périr par manque de connaissances. Jésus, quand il était dans le monde, il n'avait pas cette lumière à l'intérieur de lui. Il était un homme à notre image, avait un esprit à la dimension de fils. Mais étant un homme à notre image, il savait qu'il avait besoin du Saint-Esprit pour pouvoir affronter le malheur. Et on va expliquer pourquoi il avait besoin lui aussi du Saint-Esprit pour affronter le malheur. Donc c'est pour que ceux qui n'ont pas réel désir de Dieu, s'ils n'ont pas pris, s'ils n'ont pas soif de recevoir ce Dieu, qu'ils ne fassent pas des choses qui deviennent des problèmes pour leur vie. Et c'est vrai, nous avons une manière de prêcher Dieu qui peut scandaliser surtout les religieux. Parce que Dieu nous a dit les choses que nous dirons ici, ce sont des choses incroyables. Jésus avait dit quoi? Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix. Je suis venu apporter l'épée. Je suis venu apporter l'épée. Parce qu'il vient comme une lumière pour créer les troubles. Division entre familles, division des parents, division de ci, division. Il est venu créer le trouble. Il sera objet de trouble et de confusion. Il faut savoir tout ce qui tourne autour de Jésus. Si vous ne savez pas ce que je suis, comme Jésus a dit, vous mourrez dans vos iniquités. Vous ne ferez pas cette acte de privation de l'iniquité. Jésus a traversé les 3 premières dimensions. Nous reviendrons encore sur ce Shavuot, cette Pentecôte juive. Il a traversé les premières dimensions. Des 30 ans, il n'a rien fait. Il se cachait du malin. Quand l'esprit maintenant descend à l'intérieur de lui, il peut affronter maintenant le malin. Et toujours pendant 3 ans. Donc les 30 ans deviennent 3 ans. La distance diminue une fois le Saint-Esprit rentre. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit est vraiment rentré à l'intérieur de quelqu'un, on doit sentir les distances diminuer. Les difficultés, la vie doit se reconstruire. Si on a passé 40 ans, on cherchait la vie, on ne trouvait pas, c'est compliqué. Tout doit aller très vite. Les 30 ans doivent devenir 3 ans. Les 400 ans doivent devenir 40 ans. C'est pourquoi nous avions souvent dit dès le début que il est impossible que quelqu'un reçoive l'Esprit de Dieu. Il est en train d'aller vers le ciel, si bien que sa terre ne se reconstruit pas. Sa terre ne se reconstruit pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'œuvre de Jésus-Christ lumière. Parce que quand le Saint-Esprit rentre à l'intérieur, de toute façon, nous parlons des chemins que Dieu nous a entraînés. Parce qu'au-delà de raconter Dieu, Jésus a dit quoi? Va et dis ce que Dieu a fait pour toi. Parce que c'est ça l'œuvre véritable de Jésus. Raconter ce que Dieu a fait pour nous. Donc, si nous parlons de ce genre de phénomène, c'est parce que c'est ainsi que Dieu nous a amenés. Une fois le Saint-Esprit descend, les distances se raccourcissent, deviennent 3 ans. Mais l'objectif, c'est que les distances deviennent 3 jours, dans la perfection de l'esprit. Dans la perfection de l'esprit. Dans les 3 ans, que ça devienne 3 jours, dans les 3 ans, Jésus manifestait le pouvoir, il marchait sur les serpents et scorpions, rien ne lui résistait. Il marchait, il faisait beaucoup de miracles. Pourquoi il disait ne racontez pas? Parce qu'il savait que même dans les 3 ans, et là, justement, à la fin, quand il a fini de faire ses miracles, c'est beaucoup de manifestations, il appuyait le malin, il luttait contre le malin. Quand même on a voulu, il a dit quoi? Allez dire à ce renard, qu'il dit à Hérode, parce que Hérode symbolisait Lucifer, Satan et tout. Allez dire à renard que je guéris les maladies, les preux. Que je guéris, il dit après 3 jours, j'aurai fini. Donc, il disait quoi? J'ai mes 3 ans à parcourir. Pendant 3 jours, je vais t'affronter et j'aurai fini. Donc, tu as envie totalement de tu veux faire bagarrer dans les 3 ans. Tu veux que je reste dans les 3 ans. Tu sais que dans les 3 ans, tu vas finir par gagner. Ne te gêne pas. Je fais ce que j'ai à faire. Mais je sais où je vais te vaincre. C'est dans le spirituel, l'esprit que je vais te vaincre. Et justement, après les 3 ans, qui a été vainqueur? Satan a été vainqueur. C'est lui qui a cloué Jésus à la croix. Il a gagné. Est-ce que c'est faux? Non, j'entends pas. Je ne sais pas ce qu'on dit. Parce qu'il faut le savoir. Vous Comme je savez, dis, sur le le plan manque de physique, connaissance fait que les gens racontent n'importe quoi, on dit n'importe quoi dans ce monde. Jésus, qui a été vainqueur au passage de Jésus sur terre? C'est le malin qui a été vainqueur.
Puisqu'il a réussi à amener Jésus à la croix, il a tué Jésus dans le monde. Mais Jésus est allé l'affronter dans le spirituel. Jésus savait que, et pour que gagner dans le spirituel, il faut pouvoir mourir dans le physique, malgré toutes les puissances qu'on manifeste, malgré tout ce qu'on peut affronter le malheur, même avoir l'impression de le vaincre. Si nous mourons dans le physique, que le monde-ci n'a plus d'influence sur nous, vous êtes amis du monde, mais vous n'êtes pas dans du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas, vous n'êtes plus du monde. Si vous sortez du monde, et le malin veut que nous restons dans le monde, en nous miroitant les choses du monde, en nous voulant que nous discutons le monde avec les païens. Il nous donne ces théories de prospérité, de toutes ces choses. Pourquoi? Pour que nous gardions les yeux sur le monde. Il sait que tant qu'on a les yeux sur le monde, on ne le vaincra pas. Il nous amènera à la croix. Ou toute l'œuvre que nous ferons sera vaine. Tu vois, nous disons toujours, si quelqu'un n'a pas surpassé le meilleur de Moïse, il ne peut pas avoir Jésus. Jésus a dû faire l'œuvre de Moïse, surpasser l'œuvre de Moïse dans le désert. Parce qu'on a vu que tous les miracles que Jésus faisait dans le monde, tout ça, il reproduisait ce que Moïse a fait. Il reproduisait tout ce que Moïse a fait. Les manifestations. Mais il a surpassé ça. Mais le malin l'a mis à la croix. Paul avait dit quoi? Que si ils avaient connu le plan de Dieu, si le malin avait connu le plan de Dieu, il n'aurait pas crucifié le Christ de gloire. Parce qu'en crucifiant Jésus, il s'est tiré la balle dans la tête. Jésus avait déjà le Saint-Esprit à l'intérieur. Donc, crucifiant Jésus, il est allé sur un territoire où il n'avait aucune chance. C'est pourquoi les croisants sont devenus 3 jours. Et il a déposé les armes. Et Jésus était victorieux dans l'esprit, pas dans le physique. Dans le physique, dans le monde, c'est le malin qui était victorieux parce que Jésus est mort. Et dans le spirituel, il a été victorieux. C'est pourquoi si nous marchons dans le physique, nous avons le Saint-Esprit. Parce que tout ça, c'est pour comprendre, nous manifestons le pouvoir de Dieu. Plus, si nous mourons pour ce monde, que le monde n'a plus d'effet sur nous, que nous réussissons à être dans le spirituel totalement, la manifestation, nos manifestations, selon les distances seront plus courtes. On passera de 40 ans à 4 jours ou de 4 jours à 3 jours. À 3 jours. Tout ira plus vite. Si nous arrivons finalement à comprendre que Dieu est lumière, que Jésus est lumière, que ce que nous avons à l'intérieur de nous, c'est de la lumière, et calquer notre esprit à ça et notre manifestation à ça, alors on manifestera à la dimension de la lumière et tout ira plus vite. C'est pourquoi parfois on peut ici, et vous voyez pourquoi Jésus, après ce qu'il a fait ses premiers jeûnes, il ne faisait plus de jeûne. Quand il a fait le jeûne, le malin est venu se présenter. Il a donné l'impression malin que je suis. Il a vaincu les 40 ans. Les qui se quadrillent en 40 jours, il s'est directement retrouvé dans les 4 jours où tout allait plus vite. C'est pourquoi il n'avait pas besoin de faire des jeûnes, des prières et toutes ces choses pour pouvoir affronter le malin. Il disait une parole et tout tombait. Pourquoi? Parce que lui était totalement dans la plénitude de l'esprit. C'est pourquoi il nous invite de marcher en esprit, la plénitude de l'esprit, pour que la victoire soit de cette manière. Et nous avons la grâce, il nous a convaincus de vivre une foi de lumière. La foi après la croix. Nous avons fait un enseignement sur Jésus après la croix. Parce que la véritable œuvre de l'esprit, c'est celle après la croix. Parce que si nous faisons l'œuvre de Jésus avant la croix, le malin sera vainqueur. L'œuvre que nous faisons ne profitera pas au royaume. Même si on manifeste le pouvoir, c'est quoi nous devrions faire beaucoup de ces choses que Jésus ne faisait pas pour pouvoir arriver à faire ce que Jésus fait dans le monde. C'est pourquoi ils doivent prier beaucoup, que Jésus ne priait pas beaucoup. On avait reprié Jésus de ne pas prier et de ne pas gêner. De ne pas prier et de ne pas gêner. Pourquoi? Parce que lui marchait dans la perfection de l'esprit. Lui, il vivait déjà une foi comme s'il était après la croix. Parce que pourquoi il disait, le Fils de l'homme ira à la croix, mais il vaincra. Parce qu'il savait qu'il était déjà dans la perfection de l'esprit. Il savait aussi que ce serait aller vite. Il savait que je vais réussir. Mais s'il était là dans le physique, je veux dire quoi? Les croix dans le physique, il n'aurait pas réussi. Parce que dans le physique, il savait que le malin, il va gagner. Il va me mettre à la croix. Mais parce que sur la perfection de l'esprit, je vais le vaincre.
Et il revient de l'intérieur de nous, de vainqueur, de celui qui était à la perfection de l'esprit, si bien que si nous marchons dans la perfection de l'esprit, nous ferons exactement ce qu'il faisait, comme étant déjà après la croix. C'est pourquoi nous n'aurons pas besoin de gêner beaucoup. C'est pourquoi lui ne gênait pas autant pour manifester ce pouvoir. Il ne priait pas autant. Quand les gens prient autant, ils jeûnent autant. C'est une confession qu'ils ne sont pas dans la perfection de l'esprit. Ils sont en train de faire l'œuvre que Moïse faisait dans le désert. Et qu'est-ce qui s'est passé après l'œuvre de Moïse dans le désert? Tous sont morts, presque tous sont morts dans le désert. Ça veut dire que cette œuvre ne permettra pas, dans la perfection amenée, quelques gens peuvent franchir, ne permettra pas aux gens de vraiment franchir le Jourdain pour arriver dans le Saint des Saints. Donc, il faut pouvoir s'aligner à la personne de l'Esprit. Donc, plus nous manifesterons toutes ces choses pour pouvoir manifester le pouvoir de Dieu, ça, ce sera un aveu que nous ne sommes pas dans la perfection de l'Esprit. Il y a quelque chose qui n'est pas parfait dans l'Esprit. Quand nous avons quelques petits témoins que nous faisons ici, que les gens sont à distance, que la lumière de Dieu, les choses se passent immédiatement. C'est Richard qui dit encore l'autre jour que tu l'as dit aussi, parce qu'on parlait, tu l'as noté, que les choses se font de manière instantanée. Quand nous approchons les gens directement, le spirituel devient instantané parce que la lumière, c'est ce qu'il y a de plus rapide. Les ténèbres commencent, l'opération de purification de l'équité se déclenche en automatique. Se déclenche en automatique. Ça, c'est l'œuvre parfaite de Jésus. Paul même avait dit quelque part, Paul avait même dit, quand il écrivait aux Galates, ça j'ai noté, il a dit, aux Galates, dépourvus de sens. Quand Paul avait dit que le malin, s'ils avaient compris, si les intelligents de ceux-ci, qui se font diriger par le malin, que leur personne, s'ils avaient compris, n'auraient pas crucifié le Christ de gloire. Satan s'est tiré une balle dans la tête quand il a crucifié Jésus, parce que lui-même, avec toute l'iniquité, il n'avait pas compris le plan de parfait de Dieu. Il est parti il a laissé Jésus arriver dans un système où lui, il serait perdu à tout jamais. Et Paul avait dit quoi? Aux Galates, Paul a donné de très grandes choses, de très grandes connaissances. Bon, le malin a voulu que ces connaissances arrivent dans les mains et dans les oreilles de tout le monde. Et le malin, les gens en ont fait ce qu'ils ont voulu, ils en ont fait la bouillie. Paul a dit quoi? Aux Galates, dépourvus de sens. Qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié. Pourquoi vous avez maintenu Christ crucifié? Vous croyez que vous êtes allé jusqu'à la croix, vous avez maintenu Christ crucifié. Christ, c'est après la croix. Parce que si vous le maintenez, on vous dépeint Christ crucifié. Vous l'exaltez comme étant crucifié. Et pourtant, c'est après la croix que tout commence, où la vraie victoire commence. Avant la croix, il y a beaucoup de puissance, manifestation. Le diable sera le vainqueur. Ils ne traverseront pas le Jourdain. Du moins la plupart. Ça prouve qu'il y a beaucoup de distance entre Dieu et l'homme. Ils ne sont pas près du Jourdain. Et une fois maintenant, ils traversent. Tout est plus rapide. C'est la lumière. On vit maintenant dans le monde de lumière. Et si nous arrivons à détacher nos cœurs des choses de la terre, détacher de cette prospérité, ces choses, nous les avons parce qu'on ne peut pas suivre aller vers la lumière sans avoir les œuvres de la lumière, sans que la lumière produise les effets de la lumière, sans avoir le pain quotidien, tout ce qu'il faut, un pain de qualité. Mais toutes ces choses, le cœur n'est pas de ces choses parce que nous sommes hors du monde. Alors seulement comme ça, on peut manifester la lumière. On comprend qui oriente les prédications dans ce monde. Pourquoi Dieu disait qu'il haïssait cette doctrine des Nicolaïtes? La doctrine des Nicolaïtes, c'est celle qui est basée sur la prospérité et sur la grâce. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et mon peuple périra par manque de connaissance. Parce que quand la lumière descendra, elle fera périr. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu de quelle manière il fallait connaître. Que Dieu était lumière. Que ce qui vient à eux est de la lumière. Et qu'ils sont destinés à être de lumière. Ils sont destinés à vivre comme étant de lumière. Certains ne mourront pas voir le royaume des cieux, mais il a montré le royaume des cieux. Il a montré que celui qui était au royaume des cieux était comme lumière. Il avait montré Moïse, Élie et Jésus. Mais les autres, ils étaient éteints. Et quand Pierre a voulu les garder, ils ont disparu. Que non, ils auront besoin de recevoir la lumière aussi comme vous, pour pouvoir faire ce voyage. Et nous allons expliquer pourquoi même Jésus a dû recevoir le Saint-Esprit. À quoi sert le Saint-Esprit? Ce qu'est le Saint-Esprit. Nous avions dit que oui, c'est une grande lumière. Mais à quoi il sert réellement?
Parce que ce n'est pas juste manifester le pouvoir de Dieu, manifester. Puisque Jésus le faisait, ce pouvoir avec le Saint-Esprit, il disait ne racontez pas. Ne dites à personne. Vous comprenez pourquoi ici même nous ne faisons pas cette publicité de ces choses. Il nous a convaincus de ne pas poster ces choses-là. J'ai dit un mot sur cette Pentecôte-là pour revenir. Donc, il nous a convaincus que la Pentecôte juive, c'était les 3 mois. Nous en avons parlé, je crois. Et que, donc, nous attendons ce moment-là. Et, oui, je vais dans le vif du fruit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? À quoi sert le Saint-Esprit? Pourquoi Dieu a dû donner de son Saint-Esprit, même à Jésus qui était son fils, qui avait une dimension de fils de Dieu? À quoi sert le Saint-Esprit? Pourquoi Dieu a dû donner le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit a dû encore, cette lumière a dû rentrer encore à l'intérieur de Jésus lui-même? Quand Dieu a créé, nous allons un peu rentrer dans la création, un peu à la création. Quand Dieu a créé l'homme de la terre, il a créé l'homme avec la terre. Cette terre qui était corrompue, cette terre qui était à côté, qui est sortie des eaux, qui était à côté des ténèbres. Alors cette terre n'était pas totalement pure. Nous l'avons étudié. Parce que oui, cette terre était vivante, il y avait l'esprit qui se mouvait sur les eaux. Il a fait des séparations. Cette terre n'était pas totalement pure. Cette terre était restée dans l'eau, qui était restée à côté des ténèbres. C'est pourquoi, justement, comme nous avions souvent dit, quand nous passons longtemps à côté des gens qui ne sont pas ténèbres, ne vous inquiétez, on ne peut pas se dire, si on ne fait pas attention, il y a échange un peu de leurs ténèbres touche nos corps, tout nous touche. C'est pourquoi Jésus, il retire, quand il était au milieu avec ses disciples, même qu'il manifestait le pouvoir, il les prenait tout de côté pour qu'ils se régénèrent. Parce que rester à côté de beaucoup de gens qui sont ténébreux, un peu, puisque c'est champ lumière ténèbres, même si ces ténèbres ne pénètrent pas, ces ténèbres, parce que la terre que nous avons, cette chair est de ténèbres, elle est péchée, elle a été tirée de la terre qui était corrompue. Cette terre avec laquelle on a fait le premier homme. Alors, elle est facile à tirer, à recevoir un peu de ténèbres. Même si c'est que ces ténèbres-là n'entrent pas à l'intérieur de nous. Elles sont là à côté, elles nous entourent. Nous avons montré beaucoup de situations. Nous avons besoin parfois de nous retirer de cette terre à l'écart pour nous régénérer. L'esprit à l'intérieur de nous fait que cette couche-là redevienne légère. Et nous allons expliquer. Quand Dieu a soufflé le souffle de vie dans l'homme, à quoi servait ce souffle de vie? C'était l'esprit qui l'a soufflé. Nous n'allons pas dire un peu que voilà, ça sortait des étoiles pour ce que l'homme devenait. Nous avons expliqué tout cela. Mais quel souffle? Nous allons juste dire le rôle de l'esprit. Ce qu'est l'esprit. Nous, si nous comprenons le rôle de l'esprit, nous comprendrons aussi le rôle du Saint-Esprit. Et ce que le Saint-Esprit, comme ça, nous comprendrons mieux la tâche de purification de l'iniquité. Que d'abord, les premiers bénéficiaires, c'est ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus disait que quand vous allez vous priez, vous manifestez le pouvoir, ne vous réjouissez pas de ces choses. Réjouissez parce que vos noms sont le royaume des cieux. Parce que vous consolidez vos noms dans le royaume des cieux. Donc, les plus grands bénéficiaires, c'est ceux qui ont le Saint-Esprit. Et on a pouvoir comprendre dans les phénomènes. Nous parlons ici de la spiritualité pratique. Nous mettons la chair au verbe. Parce que le verbe s'est fait chair. Nous devons mettre la chair au verbe pour que le verbe soit compréhensif. Nous mettons la chair à l'esprit pour que l'esprit soit compréhensif. Parce que si nous ne connaissons pas l'esprit, nous ne pourrons pas facilement comprendre où nous allons. Alors, on est dans ce monde spirituel. Nous comprenons pourquoi le 22-23 avril aussi, pourquoi on a vu qu'on se sortait de notre corps, mais on est resté à un certain niveau, ou bien on est redescendu. C'est comprendre le fonctionnement de l'esprit et comment l'esprit fonctionne. J'ai souvent dit que toutes les choses qu'on fait partout là, excès de prière, excès de chansons, excès de jeûne, excès de ceci, que Jésus ne faisait pas. C'est le malin qui profite derrière ça. Ça, ce n'est que c'est fou. On dit les choses comme ça. Comme on dit souvent, si nous allons dire ce genre de choses dans une église, ils vont nous chasser. Ils vont nous précipiter au haut de la falaise. C'est le malin qui profite de tout ça. Ce n'est que de la distraction pour qu'on ne comprenne pas le spirituel, comment il fonctionne. Ce n'est que de la distraction. Si quelque chose prospère dans ce monde, vous pouvez être sûr que le malin est derrière. Même si le nom de Jésus est prononcé. C'est une manière de faire prospère dans ce monde. Le malin est derrière. Le grand bénéficiaire, c'est le Satan. Parce qu'il faut se dire, Jésus conçu, pourquoi il ne faisait pas certaines choses qu'on attribue beaucoup à Dieu actuellement, à ce qu'on peut dire l'œuvre de Dieu. Quand Dieu souffle l'esprit
dans la chair, dans la terre. Déjà, quand il plantait le jardin, c'était un jardin pur. Il a parlé de jardin, pourquoi? Il aurait pu dire un arbre. Le jardin contient beaucoup d'arbres. C'est que c'était les esprits. Parfois, quand on dit pas l'arbre, la connaissance de la vie, l'arbre de vie, c'est quoi? C'est la lumière, c'est l'arbre, donc c'est la lumière. Donc, c'est quoi? C'est Dieu, c'est l'esprit. Mais Dieu dit, je ferai de lui un arbre de vie, donner l'arbre de vie à manger. Parce que Dieu nous considère comme un arbre où nous sommes l'arbre de vie. Donc, quand il dit le jardin, c'est quoi? C'est que c'est une portion de qui avait beaucoup d'esprit. Nous l'avions expliqué quand nous parlions de la création. Ceux qui veulent connaître vont partir écouter. Alors, quand il souffle le souffle de vie dans l'homme, qu'est-ce que le souffle de vie fait dans la terre? Il rend la terre vivante. Le souffle de vie rend la terre vivante. Mais de quelle manière rend la terre vivante? En créant de la vie dans la terre. Donc, l'esprit qui vient là, qui est tout de la nature de Dieu, qui ancre dans la terre, ça crée dans la terre, ça purifie une partie de terre qui donne vie à une partie de la terre. Ça purifie une certaine partie de la terre. Et son rôle, c'est quoi? C'est continuer à purifier une partie de la terre. Donc, le rôle, c'est purifier totalement la terre. Mais comme ce souffle de vie est petit, c'est juste une petite quantité d'esprit. Alors, ça ne peut pas purifier toute la terre. Mais ça permet que la terre il y a déjà de la vie dans la terre. Et c'est ce que Paul a appelé l'homme intérieur. L'inner man. N'est-ce pas? Vous vous rappelez que Paul a dit ça? Que notre homme intérieur se régénère. Il a dit qu'il y a un homme intérieur à l'intérieur de nous. N'est-ce pas? C'est pour que nous soyons ensemble, nous cheminons ensemble. Ça, c'est une certaine spiritualité. Moi, je ne connais pas les textes où Paul a dit, je ne veux pas les verser dans la tête. Mais au moins, là, nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Hein? Paul a parlé j'aurais même pu dire, ouvrir les pour qu'on de l'homme communique, intérieur. une conversation, quoi. Oui, parce qu'il faut que nous communiquons. Nous ne sommes pas ici pour faire des trucs. Donc, Paul a parlé de l'homme intérieur. Mais cet homme intérieur, c'est quoi? C'est l'homme, une partie de l'homme extérieur qui est en train de se purifier. Et qui est exactement comme l'homme intérieur. Et de cet homme intérieur-là qui sont les corps célestes. Parce que c'est les corps qui sont nés, qui ont été purifiés par quelque chose de c'est l'esprit céleste. Parce que quand Dieu a commencé par si j'ai pensé à comment, quand j'avais vécu le phénomène de l'enlèvement, tout ce que Dieu avait montré, j'ai compris les corps qui étaient nés de lui. Paul a dit, tel il y a les corps physiques, il y a les corps célestes. Nous avons dit, Paul a dit tellement de choses, tellement spirituelles, ils sont tombés dans les mains des gens qui ne connaissaient pas l'esprit, ils n'avaient pas la dimension nécessaire pour comprendre ce type de spiritualité. Je peux dire, le malin a fait que ces écrits de Paul arrivent dans les mains des gens qui n'ont pas les dimensions suffisantes pour comprendre ce type de spiritualité et ça a créé le chaos. Ça a créé le chaos total. Si bien qu'à la fin des temps, l'œuvre de Jésus n'est presque plus, comme Jésus a dit à la fin des temps, trouverez la foi sur terre. Si bien que la foi sur terre, la vraie foi de Jésus, n'est pratiquement plus. On est à la fin des temps. Ne croyez pas à tout ce qui se fait là. C'est la foi de Jésus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'homme intérieur. C'est comme si, voici l'homme premier qui était là, donc ensemble. L'homme intérieur, c'est celui qui se crée ici. Parce que quand l'esprit arrive là, ça touche l'homme. Ça commence par créer un homme intérieur à l'intérieur. Mais comme l'esprit fait juste vivre, donc quand ça crée une certaine quantité d'homme intérieur, l'homme intérieur naît dedans. Et cet homme intérieur-là qu'on appelle l'âme. C'est cet homme intérieur qu'on appelle l'âme. Qui se crée, qui est ancre l'esprit de Dieu, le souffle de vie qui continue à être là. Et l'homme extérieur que nous voyons comme ça, que nous voyons. Parce que l'homme intérieur, l'homme intérieur devient l'essence de notre nature qui permet qu'on puisse avoir l'espoir de retourner à Dieu. Mais s'il y a des choses qui sont un peu complexes, interrompez-moi. Nous sommes conscients que c'est un type de spiritualité, par exemple. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, interrompez-moi.
Si vous voulez garder le micro fermé, gardez. Mais ouvrez-les s'il faut. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous n'êtes pas dans la marche, interrompez-moi. Parce que c'est des choses que, je vous ferai donner des choses qui ne sont jamais montées à l'oreille. Donc, ce n'est pas des choses qui sont faciles de compréhension. Mais déjà, ici, nous avons une certaine spiritualité qui fait de ce que nous pouvons les comprendre. On comprend jusqu'à un certain niveau. Même si c'est des choses qui ne sont pas vraiment montées à l'oreille. Nous pouvons avoir dans notre esprit que ce que nous entendons a du sens. Parce que les choses que de Dieu doivent toujours avoir du sens selon la spiritualité qu'on a. Donc, cet homme, qu'est-ce que l'esprit crée cet homme intérieur à l'intérieur. Et le but de l'esprit, c'est quoi? Faire grandir l'homme intérieur et que l'homme extérieur tend à devenir petit. Et quand le Saint-Esprit descend, c'est exactement la même mission que le Saint-Esprit fait. Et parce que c'est une lumière, donc qu'est-ce qui se passe? L'homme extérieur, l'homme premier avait beaucoup de ténèbres, avait reçu beaucoup de ténèbres. Et s'il n'avait pas reçu beaucoup de ténèbres, le fait qu'il avait mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui renfermait beaucoup de ténèbres, ce processus devait être beaucoup plus facile. Ça devait rendre la chair plus légère et la migration devait être plus facile. Plus l'homme a beaucoup de ténèbres, plus sa chair devient lourde. Plus elle reste dans la nature de la terre qui était corrompue. Et l'homme intérieur reste toujours petit. Et il ne peut pas avoir les facultés qui sont les facultés plus célestes. Je dis l'homme intérieur, c'est ce qui représente notre âme. Et c'est ce que Paul appelait les corps célestes. Le corps céleste, ce n'est pas là-bas. C'est quoi Jésus a dit? Jésus est parti au sein de la terre pour libérer l'homme. Il est venu dans notre intérieur. Il a traversé le voile, l'homme extérieur. Il est passé dans l'homme intérieur. Il est parti augmenter la proportion d'esprit pour que l'homme intérieur continue à grandir, augmenter plus de puissance et que l'homme extérieur commence par devenir plus petit. La chair extérieure commence par devenir plus légère pour que l'homme intérieur ait beaucoup d'esprit. Parce que nous, on va expliquer l'enlèvement de manière pratique et spirituelle, ce qui va se passer. C'est vrai, quand nous recevons le Saint-Esprit, nous soumettons à ce Saint-Esprit, nous permettons à ce que ce Saint-Esprit, cette lumière de l'intérieur, commence par pousser l'homme extérieur, diminuer cette couche de l'homme extérieur pour qu'elle devienne le plus subtil possible, afin que l'homme intérieur qui est lumière, parce que l'esprit contaminant l'homme intérieur, l'homme intérieur est lumière. L'homme intérieur, donc c'est un peu comme, j'avais pris quand Dieu plantait le jardin dedans. En fait, le jardin, c'est quoi? C'était une portion de ciel pur, avec des esprits, pour pouvoir, il avait dit à l'homme quoi? Cultive la terre. C'était pour dire, en leur cultivant, c'est quoi? Il devait permettre que cette terre, ce jardin, de contaminer cette autre terre. Petit à petit, repousser les ténèbres qu'il y a dans l'autre terre. Parce que l'autre terre, étant resté sorti des eaux qui étaient à côté des ténèbres, avait une bonne quantité de ténèbres. Mais parce que l'homme maintenant s'est corrompu, il a été chassé du jardin, cette opération de purification de la terre même ne se faisait plus. Il a dû protéger ce jardin. Parce que maintenant le processus devait être maintenant de l'intérieur de l'homme pour purifier le reste. Et justement, même la terre ici sera brûlée. Quand le feu viendra, c'est ça justement pour détruire. Ce qui va se détruire, ça sera l'homme extérieur qui va se détruire. L'âme ne se détruira pas, qui s'est formée. Et l'homme intérieur, qui est l'âme, ne se détruira pas. Donc, quand le Saint-Esprit rentre à l'intérieur de nous, il fait que l'homme intérieur continue à grandir. L'homme extérieur devient léger. L'homme extérieur devient léger. C'est un peu comme si nous mettons une ampoule et que notre homme extérieur maintenant là est comme juste un petit gras. La lumière va briller beaucoup. Et les effets de cette lumière vont purifier les ténèbres qui sont à l'extérieur. Que ce soit dans nos vies, que ce soit la vie des personnes. Et c'est ce que nous faisons quand notre couche d'homme extérieur est faible. Et notre couche d'homme extérieur aussi définit la manifestation de l'homme intérieur que nous avons à l'intérieur de nous. Si notre homme intérieur a plus de lumière, notre homme extérieur sera plus faible, les manifestations seront beaucoup plus rapides. Les 40 ans vont devenir 4 jours. La puissance de Dieu sera beaucoup plus automatique et directe.
puisque ça sera maintenant, puisque la lumière aura pris beaucoup de volume. Alors la lumière pourra se manifester plus facilement. D'où on pourra dire que la lumière à distance à part. Donc ça distance la lumière. Vous voyez quand on peut dire que la distance que, quand on peut dire qu'un engin va à une distance très élevée, on dit c'est comme la lumière, c'est ce qu'il y a de plus rapide, je pense. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, donc, c'est un peu ça. L'homme extérieur diminue. Et justement, l'homme extérieur va diminuer jusqu'à une certaine quantité. Grande. Et ce but du Saint-Esprit, se soumettre à ça, permettre que de l'intérieur, l'homme extérieur diminue. Mais qu'est-ce que le malin a fait? Le malin a convaincu les gens de faire la même opération de l'extérieur vers l'intérieur. Et pourtant, c'est de l'intérieur vers l'extérieur que cela se fait. C'est pourquoi justement ces jeûnes à outrance, ces prières à outrance, c'est pourquoi purifier l'homme extérieur. Mais en purifiant de l'homme extérieur, ça n'influence pas beaucoup sur l'homme intérieur. Ça influence la lumière, bien sûr. Ça fait de sorte que ça diminue un peu d'iniquité sur l'extérieur. Mais qu'est-ce qui se passe? L'iniquité étant de l'extérieur beaucoup. L'homme intérieur qui s'est formé du souffle de vie de Dieu qu'il a soufflé à l'intérieur, dans les narines, c'est pour dire je l'ai soufflé pour qu'il reste à l'intérieur par l'extérieur. Donc, ce qu'on fait à l'extérieur ne touchera pas beaucoup, ne pourra pas s'allier à ce souffle de vie, ne pourra pas s'allier correctement à l'homme intérieur. Donc, l'homme intérieur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, quand ils arrêtent beaucoup de toutes ces choses-là, ils retombent, on retombe. Comme Paul disait qu'on doit refaire ça, toutes ces choses tout le temps, pour pouvoir maintenir une certaine clarté. Pourquoi? Parce que le processus n'est pas fait de l'intérieur. Et c'est que ce processus n'est pas fait de l'intérieur. À un moment, qu'est-ce qui se passe? Déjà, de toute façon, si le Saint-Esprit ancre à l'intérieur, le processus se fera de l'intérieur. Et quand on amène les gens à faire ces choses de l'extérieur, on empêche ce qui est à l'intérieur de faire le processus. Parce que c'est ce qui est à l'intérieur, de la même nature que l'esprit, qui a donné vie. Parce que l'esprit a donné vie, a donné, je peux dire, a créé l'âme, qui est une portion de vie. L'âme a permis à la terre, à l'homme, de devenir vivant. L'homme est devenu vivant maintenant. Maintenant, le Saint-Esprit fait vivre l'âme. Donc, c'est un peu comme la vie dans les petites choses, tu reçois la vie dans les grandes choses. Je ne sais pas si ça sens tout ce que vous... On est toujours ensemble? Comme je dis, arrêtez-moi s'il faut. Donc, on reçoit la vie dans les grandes choses. Donc, l'âme maintenant devient vivante. De par le fait que, parce que l'âme qui s'est créée, c'est comme, c'était créé par quelque chose d'esprit, qui a souvent permis que la vie naisse dans la chair. Parce que c'est la chair qui a pris, une partie qui a pris de vie. Mais c'est tellement petit qu'elle ne peut pas permettre. Vous comprenez pourquoi, quand les gens ont les souffrances de l'âme, ça influence directement dans la chair. Alors que si quelqu'un a le Saint-Esprit, s'il a les souffrances de l'intérieur, les souffrances des choses de la vie, ça ne peut pas être. Pourquoi? Parce que la quantité, l'homme intérieur est renforcé par la grande quantité de lumière qui est à l'extérieur. Donc, c'est comme si l'homme intérieur devient, la quantité de lumière qu'a l'homme intérieur devient beaucoup. Et c'est comme une barrière qui freine tout ce qui vient de l'extérieur. Alors que s'il y a cette barrière de l'intérieur, on peut faire des choses de l'extérieur pour permettre à l'homme intérieur de tenir le coup. Mais quand on arrêtera de faire ces choses, la faiblesse, la fatigue, la faiblesse va revenir. Pourquoi? Parce que l'homme intérieur n'a pas la force de sa même nature pour le soutenir. Parce que ce qui a permis à l'homme intérieur de devenir, d'être vivant, de devenir âme, c'était quelque chose qui était lumière. Il a besoin de la lumière pour continuer à résister et tenir bon et grandir. Et il a besoin de faire corps avec cette lumière-là pour devenir un avec cette lumière, pour que cette lumière le renferme totalement. Donc, la différence pourquoi Jésus ne faisait pas ces choses. Et c'est pourquoi il avait dit à ses disciples, quand le Fils de l'homme leur sera enlevé, ils gêneront. Mais si l'époux revient à l'intérieur d'eux, pourquoi ils ne gênent pas, ils n'ont pas gêné? Quand Paul même s'est retrouvé à dire, non, entretenez votre foi par des jeûnes, par des prières, c'est parce qu'ils étaient faibles. Paul avait peur que même ce type de foi-là qu'ils avaient, la foi créée, parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit,
Au moins, il se disait qu'en les gardant au moins comme ça, ils devaient faire moins de mal, moins de mauvaises choses. Et peut-être que ça pouvait faire telle sorte que, je ne sais pas, l'esprit pouvait peut-être descendre sur eux, pouvait peut-être écouter, l'esprit pouvait entrer à l'intérieur d'eux. On entretient quelque chose qui est faible. Et ils sont faits pourquoi? Parce que l'âme est faible, parce que l'âme ne reçoit pas la vie. L'âme qui reçoit la vraie vie, le Saint-Esprit est fort. Le véritable serviteur n'a pas à rougir. Paul avait dit quoi? C'est Pierre qui avait dit ça. Que le serviteur qui est compréhensif, indulgent avec les perdus, avec les perdus et les égarés, c'est à cause de sa grande faiblesse. Parce qu'il n'a pas la force, son âme n'a pas la force. L'homme intérieur n'est pas fort. Parce qu'il ne reçoit pas la force qui était prévue de l'intérieur. Résumé, il n'a pas le Saint-Esprit. Et de la même manière que le malin veut nous faire arriver les grandes dimensions, plus vite dans la chair, la 5D et toutes ces choses. Le monde, la plupart des gens du monde vivent jusqu'à la troisième dimension, la 3D. On se dit que c'est la seule dimension qui ne peut pas être nocive à l'être humain, au commun des mortels. La 3D, la troisième dimension. Pourquoi? Parce que c'est la dimension des nations, qui correspond aux 30 ans de Jésus, quand je dis mondial, une dimension inoffensive. Même s'ils peuvent aller dans l'espace, on ne peut pas atteindre certaines dimensions de l'espace. Ils vont avec les fusées, mais ils ne peuvent pas dépasser une certaine distance. C'est un peu comme dans l'espace, X, Y, Z qu'on a dit. Parce que c'est la dimension des nations, de ceux qui ne sont pas de la spiritualité. Quand on est dans la spiritualité, on peut faire venir ces dimensions-là. Et le malin veut faire venir les forces spirituelles de la 5D dans notre extériorité. Alors que Dieu a prévu que nous puissions les attirer de l'intérieur pour qu'elles aient une influence sur notre âme, sur notre homme intérieur, sur ce corps céleste qui est à l'intérieur de nous. Le corps céleste, il est à l'intérieur de nous. Jésus est allé au sein de la terre pour libérer l'homme, pour permettre à l'homme intérieur de vivre. Parce que l'homme extérieur vivait déjà. N'est-ce pas? De par le souffle de vie. C'est pourquoi il fallait que la victoire, la bataille soit dans l'esprit, dans la dimension de l'esprit, qui peut toucher l'homme intérieur. Ce n'est pas dans l'extérieur. Dans l'extérieur, le malin allait vaincre, parce qu'il a suffisamment de ténèbres pour vaincre à l'extérieur. Mais dans l'intérieur, au sein de la terre, il fallait qu'il traverse l'extérieur, le voile, notre peau, qu'il aille dans l'intérieur de la terre, trouver l'homme intérieur nous libérer. Qui est l'homme intérieur qui est notre essence même, qui est notre identité profonde. Nous libérer. Et nous donner l'esprit, sa lumière, sa présence qui pourrait nous aider notre homme intérieur à grandir. Et c'est cela qui fait que quand peut-être on reçoit cela à l'intérieur, et comme on a dit, il veut venir les puissances extérieures, mais exposer notre extériorité aux puissances intérieures, aux puissances grandes. Alors que de l'intérieur, on peut attirer ces puissances-là. La 5e dimension, la 6e dimension. Donc les distances, les puissances plus rapides, et manifester cela, manifester cette grande lumière. Parce que plus on va, plus la distance, la vitesse de la lumière est plus grande. Et manifester cela et que tout se fasse. Et justement, on voit que justement, amener les gens à cette 5e dimension et tout ça, c'est dangereux pour la chair. N'est-ce pas? C'est eux-mêmes qui le disent, non? N'est-ce pas? Vous avez quelque chose à dire? Ouvrez les micros. J'aime quand vous dites oui, je vous écoute. Parce qu'on a une conversation. Oui. Nous ne sommes pas dans un truc. Oui, c'est même le micro ouvert. C'est vrai que je voulais remarquer que, même en mathématiques, quand nous parlons, il y a de X, Y, Z qui font l'espace, mais la 4e dimension, c'est le temps. Même en mathématiques, c'est ce que nous savons, que la 4e dimension, c'est le temps. Oui. Donc, et quand tu parlais tout à l'heure, je vois comment, une fois qu'on reçoit le Saint-Esprit, qu'on entre dans la dimension, on rentre dans la dimension du temps, là où on raccourcit toutes les distances, là où on agit sans limite, là où on agit sans considérer. Donc, je voulais dire que quand tu parlais tout à l'heure, j'ai vu que même en mathématiques, la 4e dimension, c'est le temps. Oui. Qu'on a X, Y, c'est le plan, X, Y, Z, c'est l'espace, mais la 4e dimension, c'est le temps. Donc, on sort des 3 dimensions et on rentre dans le temps. Et la 5e dimension, c'est on annule la chair complètement pour pouvoir rentrer dans le spirituel à 100%. Donc, c'est pourquoi on ne peut pas rentrer dans la 5e dimension sans désintégration du corps. Voilà. Et eux, ils cherchent un moyen de faire ramener cette 5e dimension à nous, en cherchant comment le corps va tenir, malgré les risques que ça court. Ça, c'est même la preuve qu'on a à la fin.
Parce que si ils arrivent à mener ça et que cette lumière de Dieu, en même temps, cette lumière de Dieu n'arrive pas, parce qu'ils veulent quoi? Ils veulent anticiper sur le temps. On a dit le malin veut changer les temps. C'est parce que s'il se dit, si nous réussissons à rester dans la chair et tenir, il fait ses tests et tenir ce type de puissance, ça veut dire qu'on peut résister à la lumière qui vient de ces dimensions élevées-là. Et c'est que le but pour tenir, résister, c'est quoi? Augmenter le couche de ténèbres sur terre. Si on augmente les couches de ténèbres, on augmente la terre de l'homme extérieur. C'est pourquoi il y a plus de mal, il détache le cœur des gens de Dieu, des choses de l'esprit et tout ça. On est sur la prospérité, on cherche les choses de la terre et tout. Tout c'est quoi? Augmenter l'homme extérieur, la terre extérieure, pour qu'elle puisse concrétiser cette lumière qui vient. Et il veut tester en disant, on va un peu les soumettre à la puissance de la 5e dimension pour voir s'ils pourront résister. Pour voir s'ils pourront résister. Ça lui donne les indications comment résister. Parce qu'il augmente le couche de ténèbres. Son problème, c'est quoi? Réussir à résister à cette lumière qui arrive. Parce que cette lumière qui arrive, c'est la 6e, 7e dimension, elle est puissante. Alors, il faut qu'il essaie de créer des couches de ténèbres. Il crée des couches de ténèbres, il veut voir si ces ténèbres peuvent résister. L'homme extérieur peut résister. Parce que son but, c'est quoi? Nous maintenir dans le physique. Parce que c'est que si nous maintenons dans le physique, il sera gagnant. Il pourra continuer à influencer. S'il faut mettre quelqu'un à la croix, c'est nous qui mettons à la croix. Ce n'est pas nous qui gagnerons, c'est lui qui gagnera. Jésus n'a pas gagné dans le physique. C'est dans l'esprit qu'il a gagné. Dans le physique, il est allé à la croix, il est mort. Satan l'a mis à la croix. Mandé mettait à la croix, donnait l'opportunité de venir à l'intérieur de la chair pour libérer l'homme. Mais il n'avait pas compris cette grande sagesse de Dieu. Parce que comme Paul a dit, s'il avait connu la sagesse profonde de Dieu, il n'aurait pas crucifié le Christ de gloire. Il n'avait pas compris quel type d'esprit. Il essayait de connaître qui était Jésus. Depuis, il savait que s'il venait, il venait avec beaucoup d'esprit. Mais il n'a pas vu le Saint-Esprit qui descendait, je ne sais pas. Pour savoir que la même quantité d'esprit, ce n'était plus la même chose. Qu'en le faisant à la croix, il lui permettait, avec autant de lumière, de traverser. C'est comme de dilater cette couche de ténèbres. Il n'avait pas été malin sur ce coup. Hein. On l'appelle le malin, mais je crois que sur ce coup, il n'avait pas été malin. Et voilà. Donc, Dieu est le Tout-Puissant et l'Éternel. Comment? Dieu est le Tout-Puissant, C'est dont Dieu. le Dieu malin a avait ses plus de limites. lumière. Il est sorti de Dieu, il était Lucifer, mais sorti de Dieu. Donc la quantité de lumière était différente. Donc la quantité d'intelligence aussi est différente. Donc sa connaissance, parce que la lumière contient, plus la lumière est grande, plus il y aura la connaissance. Si nous fournissons ce type d'informations, ça traduit aussi la quantité de lumière qui est ici. C'est équivalent. La connaissance qui voit la lumière est aux possibilités. C'est clair. Même dans le monde physique, c'est la même chose, non? Plus on a des connaissances, plus on grandit. C'est que les gens croient. Vous savez, avec cette œuvre que Dieu nous donne, je crois que les plus ignorants, ce n'est pas ceux qui sont dehors, hors des églises. Parce que les scientifiques, là, ont compris beaucoup plus de choses. Les plus ignorants, c'est ceux que le malin occupe dans ses activités avec lui, dans la foi de Moïse. C'est pourquoi Jésus disait que les effets de la foi de Moïse ne racontaient à personne. Ne racontez pas. Ça ne va pas vous faire vaincre le malin. C'est pas dans ce. Si vous arrivez maintenant à laisser que Saint-Esprit entre à l'intérieur, vous donne cette force de l'intérieur, alors oui que vous pourrez le vaincre. Et les manifestations vous diront, si vous voulez, la distance qu'il y a entre vous et lui. Si vous sentez tout le besoin de faire excès de jeûne, excès de prière pour pouvoir manifester cette lumière, ça c'est la confession qu'il y a une grande distance entre vous et Dieu. Ou que vous n'êtes pas en train d'utiliser l'esprit qui est descendu à l'intérieur de vous. Vous êtes en train d'utiliser les systèmes que le malin. Quand Dieu avait donné à Moïse, parce qu'on va dire ça, on va se dire que ce n'est pas Dieu qui a donné ces jeûnes, ces prières. Qui donnait autant de jeûnes et de prières à Moïse qui devait faire ça, parce que c'est pas ces choses qu'il devait vivre. Le Saint-Esprit, le passage n'était pas fait. La loi de Dieu ne pouvait pas entrer de l'intérieur et nourrir l'homme intérieur. Alors, l'homme, pour que le mal n'excelle pas, pour que le malin ne décruse pas tout, n'excelle pas, donc les ténèbres n'exagèrent pas sur terre, il fallait ralentir l'homme extérieur. Il fallait ralentir la chair. Ouvre le micro, j'aime quand vous dites, j'entends. Il fallait ralentir la chair. Hein?
Alors, il a donné tous ces Oui. exercices qui influençaient sur l'homme extérieur, mais qui n'amèneraient jamais l'homme intérieur à la perfection. C'est-à-dire à recevoir l'esprit et à vivre par l'esprit qui entrera à l'intérieur de lui. Tout ce que je dis là a du sens, n'est-ce pas? Oui, oui, ça se comprend. Voilà. Tout ce qui vient de l'esprit est lourd de sens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand peut-être maintenant, cet homme intérieur, parce que nous comprendrons ce qui se passe quand cette lumière viendra. Si nous avons l'extériorité faible, parce que nous avons beaucoup de développé dans l'homme intérieur, qu'est-ce qui fera que des gens seront enlevés? Ce n'est pas de la science-fiction. Ce n'est pas de la science-fiction. Ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas un truc de choix, de sélection et toutes ces histoires. C'est juste que les gens n'ont pas bien compris Paul. Parce que Paul avait une certaine compréhension des choses de l'esprit. Il disait ces choses, ce n'était pas pour que n'importe qui se mette à débattre dessus. C'était pour que ceux qui ont des oreilles puissent comprendre. Je dis même quand je disais les choses, je dis que ceux qui ont des oreilles comprennent. Ils savaient que ce n'est pas n'importe quelles oreilles qui peuvent comprendre ce qu'il dit. Encore pire, débattre de ce qu'il dit. Quand cette lumière viendra d'en haut, qui est déjà pratiquement imminente, le ciel est déjà retiré. En fait, tous ceux qui vivent par l'esprit, qui ont diminué, quand nous recevons cet esprit à l'intérieur de nous, c'est vrai que l'homme intérieur aussi dépend du souffle qui a été soufflé. Il y a des gens, comme nous venons de plusieurs étoiles, de plusieurs positions particulières, il y a des gens qui étaient comme des... Quand Dieu dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Malgré que tu es un enfant, le souffle que tu as reçu est différent. Avant que tu ne naisses, je t'avais élu prophète des nations. Le souffle que tu vient des principaux chefs, des 12 principales étoiles. Donc, tu étais un prophète des nations, tu étais un chef. Alors, ton esprit est beaucoup plus grand. Tu n'es pas petit par la taille, par ton âge et tout, par l'esprit, par l'homme intérieur qui est à l'intérieur de toi. Tu es grand par l'homme intérieur qui est à l'intérieur de toi. Je t'avais déjà connu. Tu es originel. Alors, l'esprit, c'est pourquoi quand notre homme intérieur n'est pas la même chose, n'a pas la même force spirituelle, tout le monde n'a pas la même force spirituelle. Il y a des gens qui sont, comme Dieu a dit, après les principaux chefs, il y a eu le peuple d'Israël aussi nombreux qu'ils sont. Parce que le premier homme avait mangé toute la population, tous les esprits. Tous étaient dans les reins du premier homme. Mais l'esprit qu'il y avait dans le premier homme n'était pas la même quantité d'esprit qu'il y avait dans les autres. Donc, c'est que les principaux chefs ont beaucoup. C'est pourquoi il y a les chefs d'Israël et toute la population qui sort de ces chefs. Dans les reins d'Abraham, on peut dire, pour prendre les illustrations, pour qu'on comprenne. Un père avec ses enfants. Donc, les esprits qui sortent n'ont pas la même dimension. Donc, l'âme qui est créée à l'intérieur de quelqu'un n'a pas la même dimension d'esprit, n'a pas la même brillance, si on peut dire ça. Il y a des gens qui ont reçu, si on peut dire ce souffle de vie, mais que leur âme a reçu plus de lumière à la base. L'âme de Jésus, parce que Jésus, c'était le nom de l'homme qui a porté la lumière du Fils, de quelle a été ancrée cette quantité de lumière de Fils et qui a aussi reçu. C'est pourquoi j'aime souvent quand je parle de l'esprit, je préfère utiliser le terme Yahweh. Yahweh que d'utiliser Jésus. Parce que Jésus, c'est l'homme qui a reçu Yoshua. Yahweh. Hein? Oui, vas-y. Yoshua. Yoshua, oui. Excuse-moi, Yahweh, c'est Dieu. Yoshua, merci pour la rectification. Merci beaucoup. Jésus, c'est l'homme qui a, on peut dire de qui Dieu a soufflé Yoshua. Sans sens. Jésus, c'est l'homme Oui. extérieur. De qui Dieu a Yoshua. Mais comme l'extérieur, l'homme extérieur n'avait pas de péché. Alors Jésus était totalement annulé pour faire corps total avec Yoshua. Parce que sa chair extérieure était tellement faible. Et c'est pourquoi quand il est mort, on est venu chercher Jésus. On n'a pas vu l'homme extérieur. C'est pourquoi quand parfois les gens meurent en Christ, leur âme se détache du corps. On vient couvrir leur corps. Parce que l'homme extérieur était encore là. Jésus n'ayant pas de péché, Dieu l'ayant conçu, ayant préparé sa chair, je peux dire la chair de Jésus, pour que Yeshua vienne faire corps avec Jésus de manière différente. Et lui, ayant dans les 30 ans, il n'a même pas voulu affronter le malin, il a préservé cet homme extérieur.
Il n'a pas eu de femme, il n'a pas eu toutes ces choses. Il a préservé cet homme extérieur pur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est venu, l'homme Yeshua est venu rentrer dans Jésus et ça fait corps parfait. Donc, la distance, l'homme extérieur a été annulé. Et même s'il était annulé, il y avait, je ne sais pas si on peut dire qu'il y avait une fine couche, mais il n'y avait pas de couche. C'est pour ça qu'on est venu chercher, on n'a pas vu l'homme extérieur. Sinon, on aurait vu Jésus qui était venu comme ça, là, on aurait vu un cadavre, la terre. Alors, on n'a que vu les habits. Et l'homme intérieur, c'est l'homme qui a les potentialités. Et la lumière que nous recevrons. Quand il a dit, comme un éclair qui va de l'Orient à l'Occident, ces robes blanches, qu'on reçoit des robes blanches, c'est cette lumière qui désintégrera l'homme extérieur. Pour que l'homme intérieur, finalement, ce corps céleste, cette âme prenne vie. Pour que cette âme commence maintenant par agir. Et qu'est-ce qui fait que nous sommes scotchés à la terre? C'est l'homme extérieur qui nous permet d'être scotchés à la terre. Parce qu'elle est de la nature de l'homme extérieur, de l'homme de la terre. Et quand cette lumière va venir, c'est pourquoi quand on a vu dans cette vision, dans ce son que Dieu nous a montré le 23 avril, on montait, mais quelque chose nous faisait redescendre. C'est pourquoi? Parce qu'on a encore l'homme extérieur avec nous. Notre homme extérieur n'est pas annulé comme l'homme extérieur de Jésus. Hein? Sinon, on disparaîtrait. Jésus avait dit quoi aux disciples? Que si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, parce qu'il était devenu totalement un avec Yeshua, ça veut dire qu'il savait qu'il pouvait annuler, il pouvait monter. Parce que sa chair était tellement faible. Comme nous avons dit, si la chair est annulée, nous augmentons. Les scientifiques essaient d'annuler la chair par de l'extérieur pour augmenter l'homme intérieur, les vibrations. Lui, ils arrivent à communiquer une certaine lumière à l'homme intérieur. Mais c'est dangereux aussi. Mais non parce qu'il faut à l'intérieur pour créer ça. Et ça peut même leur provoquer beaucoup de troubles, de tort dans la santé, plein de choses. Donc, quand nous recevrons, et selon la quantité d'esprit que nous sommes développés, et ça veut dire aussi, et nous allons comprendre dans quelle position nous serons dans le ciel. Vous allez entendre un truc un peu assez étonnant. Je vais le dire aujourd'hui, je crois. Après, on verra ce que Dieu nous réservera pour le prochain. Ou bien on viendra encore bien assimiler ces choses. Quand nous recevrons ces robes blanches, cette portion de lumière, quand cet éclair qui va de l'Orient à l'Occident va venir sur l'homme directement, c'est déjà la lumière dans laquelle nous charger pour diminuer nos extériorités. Quand ça va venir, ça va détruire l'homme extérieur. C'est pourquoi quand j'avais vu dans cette vision qu'on montait, cet éclair a frappé, il y a eu des particules, des intégrations comme ça. Je me suis dit, mais je continue. Un instant, je me suis retrouvé directement dans ce lieu. On avait des corps, j'avais donné le témoignage. On était ingénieux, comme des enfants concentrés. Il y a même quelqu'un à côté qui était là. Et on bougeait un peu comme si on était, tu vois, avait un corps d'une pureté, d'une sainteté et tout. Quelqu'un a dit, je suis comme un enfant, je ne connais rien. Alors la personne qui était là devant nous avait une grande robe de lumière, on ne voyait même pas. Elle a dit, non, maintenant là, reposez-vous parce que maintenant vous pouvez tout. Parce qu'on est déjà dans le monde de toutes les possibilités. Ce qui nous freinait sera désintégré par cette lumière-là. Et l'homme intérieur va maintenant réapparaître. Mais alors maintenant, la position de l'homme intérieur dépendra de combien il a pu tirer de ce Saint-Esprit. Parce que cette lumière Saint-Esprit vient avec toutes les 7 puissances, 7 dimensions de Dieu. Parce que c'est Jésus à cette dimension. Maintenant, nous arrivons à tirer de la soumission que nous avons. Nous commençons par tirer les puissances de cette lumière-là pour que notre homme intérieur devienne grand. Quand nous avions déjà un homme intérieur grand, c'est quoi même avec l'homme intérieur grand? Comme je dis souvent, ceux qui ont l'homme intérieur grand, qui sont déjà des prophètes dès la naissance, c'est pas quand ils vieillissent, quand ils reçoivent Saint-Esprit, ils commencent par voir les choses de l'esprit. L'homme intérieur est déjà grand qu'ils commencent déjà par avoir, il y a beaucoup de choses de l'esprit, même étant dans leur vie, quoi. Ils ne comprennent pas, mais ils voient, il y a les choses de l'esprit. Pourquoi? Parce que l'homme intérieur est plus grand, il a un peu de lumière plus grande que les autres. Donc, la faculté de tirer, si nous, peut-être, nous avons eu l'homme intérieur qui venait peut-être à la 5e dimension, l'esprit maintenant vient libérer cet homme, donner vie à cet homme intérieur. Et nous commençons par manifester de cette 5e dimension. 6e dimension. Tu vois, les gens, de là, ils vont commencer directement, ils vont manifester une grande compréhension de Dieu. Ils vont manifester une grande puissance parce que c'était déjà des prophètes
Ils sortaient déjà leur homme intérieur, le souffle qui en créé venait déjà d'une certaine dimension élevée. Et plus ils aspirent, c'est vrai que les dimensions sixième, c'est un peu les plus grands, parce que septième, tu es déjà chez Dieu. Oui, mais si tu es défait, tu peux déjà avoir manifesté, tirer cette puissance de cette dimension-là. Mais les dimensions, c'est la sixième, et maintenant, parce que la septième, c'est quand nous serons tous sur le trône. Mais maintenant, là, ayant ce défait, qui sont les sept, comme Pierre qui a repris l'œuvre de Jésus, il avait déjà cette dimension grande de la peut-être sixième. Maintenant, en reprenant la lumière de Jésus, cette grande lumière, il agit comme un septième, comme étant un sept, qui reçoit du ciel pour donner aux autres, qui paie les brebis. Et ça, peut-être qu'il y avait des gens qui, peut-être, comme Dieu a dit, Dieu donne les talents. Il y a des gens qui peut-être n'avaient pas, qui avaient l'homme intérieur petit, il reçoit le Saint-Esprit. Quand il reçoit le Saint-Esprit, c'est comme s'il passe directement à la quatrième dimension. Et celui qui avait peut-être un peu plus peut passer à cinquième. Mais là, beaucoup, à part, il n'y a que les chefs, les cinquième, sixième, ceux de, je peux dire quoi, Smyrne, Pergame, Éphèse, c'est eux vraiment les originaux. Les autres peuvent avoir peut-être un peu de dimension un peu plus élevée. Ils sont dans les dimensions du ciel où on doit enseigner, on doit entraîner. La plupart reçoivent cette dimension de l'âme. Et maintenant, le Saint-Esprit vient, ils sont déjà à quatrième dimension en montant. Ceux qui se développent beaucoup par la cinquième, ils peuvent atteindre la sixième. Quelqu'un peut devenir prophète même alors qu'il n'a pas été prophète original. Par sa soumission, par à l'esprit et par sa propension, avoir permis l'annulation de sa chair, de l'homme extérieur. Il peut manifester ces dimensions. Et quand il manifeste ces dimensions, qu'est-ce qui se passe? L'homme intérieur se nourrit davantage. Ça veut dire qu'il a déjà cette lumière de cette dimension-là. C'est un peu ce qui s'est passé avec Élisée. Élisée, même s'il avait une certaine dimension, ayant fidèle à Élie, ayant appris, étant soumis tous ces, il a augmenté de lumière au point de pouvoir agir comme Élie pouvait agir. De pouvoir voir la lumière d'Élie, Élie qui part. Et du coup, ça devient sa position. Hein. Et vous allez voir, quand tu vois pourquoi quand on voit dans l'esprit, quand on s'est élevé, on est resté en niveau. Qu'est-ce qui se passe? Quand cette lumière viendra désintégrer, en fait, notre homme extérieur s'annule, notre homme intérieur migre directement vers la position par laquelle, de la lumière, laquelle, je vais dire quoi? Qui est celle qui l'a emmagasiné? S'il était quatrième, l'a magasiné des talents, il migre directement à cette position-là. Donc, ça veut dire quoi? C'est quoi quand Dieu parlait du cheval rouge et des chevals qui le suivaient? C'est que quoi? En fait, il y aura des gens, quand la fin est encore dans ce monde-ci, ne croyez pas que quelque chose va beaucoup changer. Il y aura des migrations. Ceux qui seront restés dans les trois premières dimensions, qui n'ont beaucoup l'homme extérieur. L'homme extérieur va se détériorer avec le temps. Pourquoi? Parce que leur chair est très forte. Cette lumière va pouvoir les désintégrer progressivement. Au point où tout va s'être désintégré, c'est que l'homme intérieur qui va résister. Mais la lumière qu'ils auront sera tellement faible. Parce que cette lumière n'est que le petit souffle de vie. Si bien que cette lumière de Dieu qui descend va agir sur eux comme c'est un peu comme quand quelqu'un, je prends un exemple, quelqu'un qui n'est pas habitué aux zones chaudes, que son corps n'est pas habitué aux zones chaudes, il arrive dans une zone où la chaleur est à 60 degrés. Il vit ça comme si c'était de l'enfer. N'est-ce pas? Je crois que c'est le meilleur exemple. Oui, alors, quelqu'un qui était habitué à 40 degrés, il vit ça différemment. Donc, ceux qui sont aux trois premières dimensions, qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, la lumière qui viendra, le ciel sera ouvert maintenant, le canal sera, toute la voie lactée, le canal sera ouvert. La lumière de Dieu arrivera, passera sur toutes les dimensions. Ceux qui auront saison de la cinquième dimension pourront rester à cette dimension-là. S'ils vont à la septième dimension, ils peuvent aussi risquer. Parce que leur âme n'est pas habituée à cette dimension-là. Chacun, mais à partir de la quatrième dimension, l'âme des gens sera réjouie. Donc, il y a beaucoup de réjouissance. Tellement il n'y aura pas de ténèbres que les gens ne désireront pas les dimensions qui ne sont pas les leurs. Donc, ils se mettront avec joie naturellement sous les autres. Et comme c'est un monde éternel, tout le monde tournera dans son orbite. Nous avons appelé le soleil Dieu. Nous avons appelé la lune Dieu. Et le soleil tourne dans une orbite, la lune tourne dans les orbites. N'est-ce pas? Les astres tournent dans les orbites. Dieu a dit quoi? Ils brilleront comme des étoiles dans le royaume de leur Père. Donc, Dieu est dans les orbites. Mais on aura un système de vie où notre âme qui se réjouira. Il y aura une manière de se nourrir. On sera de grands réjouissants dans cette orbite. Mais ceux qui seront dans les dimensions inférieures, première, deuxième, troisième dimension, donc cette lumière arrivera sur eux avec beaucoup de force. Parce que l'homme intérieur, l'âme ne s'est pas développée. Donc l'âme va subir cette lumière comme quelqu'un qui vivait peut-être au pôle Nord, qui vivait peut-être toute l'année dans les 15 degrés, moins 15 degrés.
Et d'un coup, on l'amène dans une zone au Sahara où il y a 60 degrés. Donc, il vivra comme ça. C'est en ça qu'ils seront vivants, c'est là comme un lac de feu. Donc, leur âme sera comme jeté dans du feu. Et ça sera ça qu'on appellera l'enfer, cette dimension inférieure. Et c'est pourquoi que dans les visions que Dieu m'avait montré, que aussi Pascal avait fait un témoin pareil, on voyait en dessous, Dieu montrait les ciels, tous ceux qui sont comme ça. Mais juste en bas, il y avait un lac où les gens souffraient, c'était le feu. J'avais l'impression d'être en peine et tout. Donc, il a montré un peu en dessous. C'était pour montrer un peu comment le monde sera. Et quand, je vais vous dire une chose étonnante, quand j'en vois, parfois on dit l'ange parle, la lumière de Dieu parle. En fait, c'est quoi? C'est que l'esprit de la personne essaie de comprendre ce qui vient de la lumière, de par les capacités qu'il a. Quand Jean voit, il dit la ville sainte qui descend du ciel. C'est qu'il voit les différentes lumières à des étages différents. De la même manière que quand il avait vu. Parce que même quand Dieu parle, il ne te révèle pas tout pour que tu comprennes autant où tu dois comprendre. C'est la même manière que quand Jean avait vu, quand il parlait du faux prophète, il avait vu des choses comme si qui devaient descendre le feu du ciel. On a dit que c'était des gratte-ciel qu'il voyait. C'est qu'il était en un temps où ces choses n'existaient pas. Quand il voyait ces bâtiments qui atteignaient le ciel, il se disait que c'était des gratte-ciel. Il croyait que c'était du feu, que ça descendait du ciel. Nous avons dit que le faux prophète, c'était la Chine. Qui prophétise? Faux. Ils ont la même couleur que le dragon, rouge. Et qu'ils font des exploits économiques, des exploits physiques, parce qu'on est dans le physique. Alors, ces exploits, sa prophétie est physique. Quand ils voient des gratte-ciel et tout ça, ils ont l'impression que ça descend du ciel. Parce qu'ils voient avec la connaissance de l'époque. C'est quoi il avait dit à Daniel que garde certaines choses, ne pas raconter aux gens. Pas, ils ne comprendront pas. C'est pour les temps éloignés parce que la connaissance augmentera. Ils pourront mettre la chair à ce qu'ils voient. Ils pourront rendre le verbe chair. Toi, tu ne pourras pas. Donc, si tu te mets trop à expliquer, peut-être trop à expliquer, ils ne comprendront pas. Et ça vient du coup de certaines choses que, après on dira, comme certains malins peuvent dire, mais si on n'avait pas écrit, comment on comprendra? Je vous ai expliqué tout à l'heure quelque chose qui s'est passé en début de semaine qui m'a un peu émerveillé. Dieu m'a mis dans l'esprit d'aller un peu lire, un peu, pas chanter par ces livres d'Enoch, d'aller jeter un peu coup d'œil de ces livres d'Enoch. Je me suis rendu compte qu'il y a des choses que Dieu nous a révélées ici, que Enoch avait parlé. Et la spiritualité d'Enoch était tellement grande que les gens de ce monde ont eu peur que ce type de spiritualité entre dans la vie des gens. Ils ont dit, on va mettre certains livres à leur connaissance. Mais on sait que si on met pour Enoch, Enoch va créer le trouble. Parce que c'est une spiritualité profonde. Le malin ne pouvait pas permettre que l'homme connaisse ça. Et l'homme même, je ne sais pas si l'homme aurait pu soutenir ce type de spiritualité. Mais il y a des choses que nous avons révélées ici que Enoch avait dit. Qui nous avait dit ça? Enoch nous avait parlé. J'ai vu certaines choses, j'ai dit, waouh. C'est comme ça que l'œuvre de Dieu devait aller. Par l'esprit. Les choses que Dieu avait révélées à Daniel, le Saint-Esprit aurait pu révéler. Parce que la lumière qui révélait à Daniel, c'est la même lumière qu'il y a dans le Saint-Esprit qui nous révèle. J'ai compris vraiment que le malin a fait du mal, a fait voyager, a fait rassembler ses écrits et les faire voyager au bout du monde. Donc on aurait pu ne pas lire. Mais on aurait, Le malin faisait son travail. voilà, on aurait quand même donné ces enseignements que nous donnons aujourd'hui. Parce que Dieu nous avait préservés pour donner cela. Dans la lumière que nous aurons reçue, au moment opportun, cette lumière allait donner cette connaissance à l'âme. Et cette connaissance allait venir, comme celle que nous sommes en train de donner. Moi, je rends grâce à Dieu parce qu'il nous donne des bonus, quoi, pour qu'on comprenne mieux le ciel. Donc, quand Jean voyait ces choses, il voyait cette lumière. Donc, en fait, il voit les personnes à des différents niveaux qui brillent. Cette ville sainte qui descend du ciel. Et donc, c'est qu'en fait, quoi? Les gens sont dans des différentes positions dans ce canal saint. Qu'est-ce même que la ville a 144 000 distances carrées, tout ça. C'est parce que c'est des choses, c'est pour dire les positionnements des 12 tribus d'Israël, de tous ceux qui seront dans les 12 tribus d'Israël, des 12 tribus d'Israël, qui seront dans le millénaire, dans les 1000 ans. C'est juste ce jeu de mots là. C'est pour que ceux qui ont les oreilles comprennent. Donc, ce qui fait que quand cette lumière arrivera, petit à petit, quand dit, tout ce qui est sur la terre sera embrasé. Mais les gens migreront dans leurs différentes positions et circuleront comme des orbites. Ceux qui sont dans l'enfer seront prisonniers dans les troisième dimensions. Ils seront dedans avec cette lumière qui agira sur leur âme, qui n'a pas eu, qui ne sait pas développer, qui n'a pas reçu la vie de l'intérieur. Ou ceux qui ont voulu développer, voulu purifier l'extérieur,
Comme Jésus disait, vous êtes des voleurs des rapines, que vous nettoyez le plat, vous nettoyez l'extérieur, mais vous ne nettoyez pas l'intérieur. Que les fruits de l'intérieur, c'est la justice, la paix. Parce que si de l'intérieur, je suis de l'intérieur, vous purifie, la justice va, le sens de justice va sortir naturellement. L'hypocrisie va s'en sortir, va fuir directement. Certaines choses vont être une conséquence de cet homme intérieur qui grandit. Mais si vous nettoyez l'extérieur, quand vous arrêterez de nettoyer l'extérieur, les mêmes situations vont revenir. Parce que l'âme, l'homme intérieur n'a pas de vie. Les situations que l'homme extérieur fait de par les ténèbres vont revenir. Comme ça, nous comprenons tout où on va, ce qui se passe quand on ira. Mais c'est dans un lieu merveilleux. Mais comme nous avons dit, nous n'allons pas dire d'annuler la chair. On dit annuler la chair, annuler la chair. Non, c'est le Saint-Esprit qui nous annule la chair et nous nous soumettons à la lumière qui permet à cette chair de s'annuler. C'est pourquoi Jésus n'allait pas passer choses. Même quand il disait aux gens, il donnait parfois certains conseils, certaines règles. C'était pourquoi? Pour les maintenir à côté de lui, pour les préparer à recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'il était dans la dimension de Moïse, des 40 ans, des moments où Jésus manifestait dans le monde avec le malin. Nous avons vu, quand il est dans le monde, il manifeste ce pouvoir. 30 ans, c'est devenu 3 ans. 3 ans, c'est devenu 30 ans, c'est devenu 3. 30 ans, c'est devenu 3 ans. Après 3 ans, c'est devenu 3 jours. En fait, c'est la même manifestation. Ça dépend juste de la position à laquelle il était avec Dieu. Et la victoire a dépendu de cela. Donc, quand nous avons l'impression que des choses n'arrivent pas ou que ça prenne des années pour arriver, j'ai souvent l'habitude de dire mes choses ne seront jamais comme ceux des autres. Donc, quand ça prenne des années pour arriver, c'est pourquoi quand nous avons eu le Saint-Esprit, c'est comme si nos vies sont mises à courir. Pourquoi? Parce que nous avons reçu un certain type d'esprit et nous avons appris de ce type d'esprit-là. C'est pour ça que nos vies sont mises à courir. Et que Dieu, même certaines choses qui étaient anciennes dans nos vies, sont parties. Et Dieu a donné et tout allait plus vite. C'est pourquoi nous manifestons aussi ce type d'opération. Nous pouvons être à distance et la lumière entre les gens, ça nettoie. C'est maintenant, parce que l'œuvre excellente de Jésus, c'est l'œuvre de Jésus après la croix. L'œuvre de purification de l'iniquité, où tout va vite. Où la lumière purifie les ténèbres, où ça devient maintenant une lumière contre les ténèbres. Donc ce n'est plus engin, voiture, fusée pour aller à la lune. Non, c'est que c'est la lumière qui va directement. Parce qu'en ce moment-là, on n'aura plus besoin de fusée pour se déplacer. Et les gens des royaumes des ténèbres qui utilisent certaines dimensions, ils arrivent à se déplacer à une vitesse. Oui, en ayant leur enchantement, en conservant leur protection, pour pouvoir arriver à certaines dimensions. Pour pouvoir arriver un peu très haut là, ils utilisent les fusées, non? C'est un peu la protection qu'ils se protègent. Mais ils savent que s'ils vont très loin, même ces fusées vont se détruire, ça va chauffer. Voilà, la quantité de lumière qu'ils ne pourront pas tenir. Donc, c'est pourquoi nous devons nous purifier de l'intérieur, afin de pouvoir être comme il faut. Je ne sais pas, mais moi, je crois qu'on a quand même dit beaucoup, hein, et que ça a été riche. Dieu nous a... Voilà. Vous voyez, quand on prend quelques jours, quelques instants pour avoir ce type de connaissances, est-ce que je vais vous dire que la semaine passée, je les avais? Non. Tout est parti de ce Shavuot et tout, de ces 3 jours que Dieu dit, de ces 3 mois et tout ça, et Dieu a livré ces choses. Même cet après-midi, tout à l'heure, il livrait encore d'autres. Et je parie que d'autres sont sortis même pendant qu'on enseignait. Voilà, si vous avez quelque chose à dire par rapport à cela aujourd'hui, parce que je crois que c'est assez, et on va essayer de... C'est un certain type de spiritualité, on va essayer de voir ce que Dieu a pour nous prochainement. Donc, si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, ce serait bien vos impressions. Je ne sais pas, c'est des choses très puissantes, très... Voilà. C'est difficile d'un peu avoir des impressions par rapport à ce genre de révélation. Parce que aussi, ça permet aussi à ces choses. Je dis souvent, quand moi je manifeste Dieu, ça permet à une certaine lumière de s'implanter en moi. Quand Dieu disait qu'on confesse, que celui qui ne confesse pas Dieu devant les hommes, ça veut dire parce que quand tu arrives à sortir ce que tu as reçu, c'est en ce moment que cette chose s'implante en toi. Quand tu manifestes une certaine lumière, c'est en ce moment que cette lumière, si Dieu sait que tu as besoin de plus de lumière, quand tu es dans l'envie de manifester cette lumière, que ce soit la parole qu'Esprit de vie de la donner, il te donne davantage, il recycle ton esprit. Et s'il te donne plus de lumière,
Tu peux avoir la capacité, si tu te soumets, tu vas tenir cette lumière qui redevient ta part. Mais si tu ne te soumets pas, cette lumière repart et tu restes avec ta lumière toujours. C'est pourquoi parfois les gens n'augmentent pas en connaissance. Ils n'augmentent pas en lumière, en manifestation. Et dans le royaume de Dieu qui est comme c'est une marche, quand on arrête de marcher, certainement on est en train de reculer. Il n'y a pas de stagnation dans le monde. Et même quand le peuple ça s'arrêtait en Israël parce qu'ils étaient dans le système de Moïse, dans le système de Jésus, on doit marcher sans cesse. Jésus a marché jusqu'à la fin. Il a dit quoi? Je guéris les malades, je chasse les démons, le premier jour, je m'arrêterai. Le moment s'arrêtera quand il aura vaincu le malade sur le monsieur. Mais entre-temps, on marche. Si on a l'impression qu'on n'est pas en train de monter spirituellement, on est certainement en train de descendre. On n'est pas dans le vrai esprit, on ne stagne pas. On descend ou on avance. Donc, c'est un peu ça. Quand je vous dis, voilà, c'est toujours dans ce sens, on explique la spiritualité pratique. D'où vient la lumière, de comment cette lumière manifestée, de comment les opérations se passent et tout, dans le but de la manifester au mieux et de faire au mieux l'œuvre de purification de l'iniquité. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a quelque chose. C'est vrai que il y a eu beaucoup de choses nouvelles aujourd'hui, mais comme tu disais peut-être tout à l'heure, c'est peut-être la croissance spirituelle qui fait que quelque chose qui normalement devrait donner des sérieux maux de tête réussit à s'infuser et que l'on dessine, à peine on est en train de dessiner, l'encre s'aligner avec ça. Donc, je pense que ça veut dire c'est le niveau d'analyse, de lecture, de lumière qui a déjà, qui permet que quand on dévoile, on peut voir rapidement les orientations. Sinon, il y a eu beaucoup de nouveautés aujourd'hui, mais concrètement, avant, ça m'aurait donné énormément de maux de tête, mais je crois avoir capté une très grande quantité aujourd'hui et on loue seulement l'Éternel pour ces nouveautés. Donc, c'est un peu ce que je peux dire seulement là-dessus parce que au départ, j'avais vraiment l'impression que ça va m'égarer, mais tout a été très clair avec l'explication de l'âme, de comment ça se positionne, comment on est avec l'âme, comment Dieu nous donne d'abord l'âme et après comment le Saint-Esprit vient pouvoir rendre l'âme la plus importante et Jésus qui rentre dans le corps, qui vient d'abord déchirer le voile que Satan avait créé avec le départ de Adam et Ève du jardin. Ça permet à l'âme de pouvoir prendre du volume et réduire d'une façon naturelle la chair. Et si on se soumet davantage à cette âme, il grandit et ça nous prépare au départ à l'enlèvement. Donc voilà, si je peux résumer ce que j'ai compris des nouveautés, c'est un peu comme Je ça peux que je dire que dirais. c'était ça, c'était bien résumé et c'est ça. C'est lumière, on est juste décrit la stérilité. Et c'est ce qui doit se passer à la fin d'une œuvre. Quand Jésus arriva à ses disciples à la fin de l'œuvre, Pierre a voulu se dissimuler. Il a dit, non, frère, tu es l'un d'eux, ton langage t'identifie. Tu as fait osmose. Tu t'es soumis. Vous avez marché avec. Oui, là, vous n'aviez pas le Saint-Esprit. Quand la persécution était grande, à cause du Saint-Esprit, vous avez fui. Mais même en fuyant, vous avez connu que Jésus était venu de Dieu. Ton langage t'identifie. Et c'est pourquoi, juste quelques jours après, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, les mêmes personnes que 41 mois à peine ils étaient en train de fuir, on les fouettait et continuaient. On les amenait à la mort, ils continuaient. Parce que leur langage l'avait identifié. Avaient tous reçu de cela. Donc, si on arrive à une certaine, même quand je dis, est-ce que ça va pour vous? Normalement, ça devrait aller au moins à 90-95%. Normalement. Parce que s'il y avait, disons, imaginons comme ça, on le dit, s'il y avait un Saint-Esprit qui devait être donné derrière cette œuvre-ci, ça veut dire que nous devions être dans les conditions de recevoir cela déjà. N'est-ce pas? Si je peux dire ça comme ça. S'il y avait un autre type de lumière qui devait donner derrière cette œuvre-ci, nous devions, à ce niveau où nous sommes arrivés, être dans les conditions parfaites de recevoir exactement cela et de manifester cela. Donc, c'est ça aussi, tu vois, c'est ça qui fait que l'œuvre soit intégrée. Et même ceux qui n'ont pas cheminé avec nous, s'ils sont suffisamment le cœur libre et dédiés, cette même lumière les aide. Il y a des choses que on va comprendre. On ne sait même pas comment on le comprend. Mais on sait juste qu'on l'a compris. On va te dire, explique. Peut-être tu arrives à réexpliquer. On va te dire, explique. Tu ne sais même pas expliquer, mais tu sais que ton instinct intérieur a compris. Il y a des choses comme ça qui nous arrivent, non? Tu voulais dire quelque chose? Mhm. Oui, oui, je disais que je réécoutais la réunion de la semaine dernière
Et je me suis rappelé que Pascal et moi, on était en train d'échanger sur quand on regardait le nombre de vues dans l'œuvre et on se disait, mais est-ce que ça a même eu l'impact qu'on voulait? Et puis bon, c'est comme ça là que ça venait de dire dans Moi-même, ça l'esprit m'arrive que de me dire, oh, non, bon, voilà. il y a des gens qui recevraient sans avoir besoin d'être connectés à nous. Et ça, je l'ai dit aussi parce que j'avais aussi cette connaissance avec le développement personnel que je lisais sur comment les esprits humains sont interconnectés dans le monde. On n'a pas forcément besoin d'être quelque part, d'avoir vu quelque chose. Une fois que le monde l'a créé, il est disponible dans le monde. Donc, et après ça, dans la réunion de la semaine dernière, avant, alors qu'on ne s'est pas parlé, je l'ai répété. Donc, Ah, quand j'ai voilà. réécouté aujourd'hui, Ah, et quand je en fait vous plusieurs en fois, aviez parlé alors, vous en aviez parlé avant aujourd'hui? la réunion, Oui. avant la réunion. Et quand la semaine dernière, tu l'as répété en réunion que il y aura qui vont même avoir les choses de l'œuvre aussi, sans être connectés à nous, sans avoir jamais atteint notre site, juste parce que dans l'œuvre, nous l'avons dit. Donc, ça me faisait Et, juste sourire quand j'ai réécouté plusieurs fois ça. Je disais, c'est juste le message et c'est normal. Donc, parce on que, n'a pas trop s'inquiéter parce que c'est vrai que quand on a une œuvre comme ça qui enseigne beaucoup de choses différentes, on se dit, ah, on voudrait avoir quand même plus de personnes qui voient afin que plus de personnes soient transformées. Mais je crois que les personnes peuvent être transformées sans avoir besoin même de voir juste parce que nous l'avons rendu disponible, vous voyez comment parce que Dieu le place les message a été choses. créé. C'est pour ça que je disais, j'ai lu certaines choses. Je me suis rendu compte qu'il y a des choses qu'on a dites ici, qu'on parlait de dimension de tout ça là, qu'il y avait dans le livre d'Enoch, qu'on n'avait jamais lu, qu'on ne savait même pas. Mais comment ces hommes sont arrivés? C'est comme ça que fonctionne la lumière. C'est comme ça que fonctionne la lumière. C'était ça l'œuvre de Jésus. Vous voyez, vous dites quelque chose, je ne suis même pas au courant, je viens de dire ça comme ça et tout, parce que Dieu a un moyen de conforter ses serviteurs dans une marche qu'il leur a donnée. Ce n'est pas une histoire de l'intellect humain, ce n'est que de la lumière, parce que Dieu est lumière, parce que Dieu est lumière. Et je Oui, voudrais profiter de ce qu'on est en train de dire pour dire que ça conforte davantage dans la parole qui dit, je me laisse trouver par qui me cherche de tout son cœur. C'est pour dire, même si ce message de la fin de temps qui doit réveiller, si quelqu'un est dans la recherche de Dieu profondément, essentiellement, de tout son cœur, d'un moyen ou d'un autre, Dieu mettra la direction de la lumière, de son temps, de ses circonstances dans son cœur pour qu'il puisse être aligné à sa volonté. Donc, c'est en voilà. voyant tout ceci que ça te conforte davantage que Dieu rend le message disponible, mais il pourra chuchoter à qui il veut dans l'oreille parce que la personne a la disposition Oui. ou s'est mis dans les conditions nécessaires. Et nous avions même dit que même ces vues, c'est juste des symboles, hein. C'est des symboles. Donc, ce n'est pas le nombre, la quantité, c'est un symbole, parce que notre œuvre est un symbole. Les choses de Dieu sont symboliques. Quand ça vient spirituellement, dans le monde, ce n'est que de la parabole. Ce n'est que de la parabole. C'est pourquoi nous ne regardons pas ces choses. Nous en inquiétons pas, ce n'est que de la parabole. À déchiffrer, bien sûr, que celui qui a des oreilles comprenne. Voilà, je vais dire que je remercie Dieu, je rends grâce à Dieu pour de mettre ce type de connaissances à disposition. De mettre ce type de connaissances à disposition. Parce que c'est, oui, nous parlons de cet enlèvement. Il est imminent, il est proche. Nous luttons pour y arriver. Nous avons nos vies et tout. Nous luttons pas pour y arriver, nous luttons. Nous sommes là, quoi. Et nous attendons cela. Mais nous donner ce genre de connaissances, de pouvoir se dire, on va vers quelque part et on sait clairement où on va et ce qui se passe là-dedans. Je crois qu'il n'y a pas d'amour plus grand que Dieu peut nous manifester. Et c'est pourquoi non, non, je remercie Dieu grandement pour cela et je glorifie par qui nous ait choisis pour ce type de situation, pour ce type de message. Vous savez, Dieu met des vases, des choses dans les vases comment Paul disait ça? Que Dieu met dans les vases, quoi là, il disait un mot là comme ça. Qu'il garde on va dire du bon vin dans les vases fragiles, on va dire ça. Pour paraphraser, quoi. Je crois que vous savez de quoi je parle. Ceux qui, les lecteurs de la Bible, là, qui lisent beaucoup, vont Effectivement,
vont comprendre clairement parce qu'ils aiment beaucoup la lettre, quoi. Ils vont comprendre de quoi je parle. Les athlètes. Nous sommes des vases fragiles, que celui qui a des oreilles entende. Au nom de Jésus. Amen. Amen.